locales ont pris la décision de fermer les écoles et manifestement cela a porté ses fruits. Autre décision en termes de campagne de sensibilisation ont été menées dans les médias locaux, également dans les médias nationaux. Et les grands foyers de contamination aussi dans la société, dans la communauté arabe. Et donc, les autorités ont insisté pour qu'il n'y ait plus de mariage, en tout cas qu'il y ait des mariages, mais avec un nombre d'invités restreint pour qu'il y ait cette fameuse distanciation sociale. Et tout cela a participé à faire que le niveau de contamination a baissé. Autre mesure, c'est le fait que figurez-vous que la municipalité a pris le temps d'appeler toutes les personnes qui ont été testées positives à chaque fois, tous les jours, ainsi que leurs proches, leur cercle familial, pour vérifier qu'ils respectaient bien leurs engagements, Donc on s'est arrêté à la Mishnah, Daf Kuf Mem Gimel Amud Rishon, Bet Shammai Omrim. C'est ça, non? Ok. Alors, Bet Shammai Omrim, Ma'avirin Me'al HaShulchan Asamot Uklifin. ובית הלל אומרים, מסלק את הטבלה כולה ומנערה. Donc, Bet Shammai disent, Ma'avirin, ça veut dire, on retire. Rashi explique, Ma'avirin beyadaim, ça veut dire, pas comme Bet Hillel, c'est Ma'avirin. À l'idée d'Iro, c'est avec, en secouant la table. Alors, Bet Shammai pense, non, on est dans une table, on a mangé du poulet, par exemple, de la viande, on a des os, comme ça. Eh bien, on peut enlever avec sa main les os. Alors, Rachid dit ici quelque chose d'important, que d'ailleurs, Tosfot n'est pas d'accord. Rachid nous dit, Asamot kashin, she'en an Elohim lakelef. Selon Rachid, Amos, tu as un souffle long, hein? Hein? Tu as un souffle long. C'est vrai, je suis un peu fatigué. Ouais, que tu as couru là. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. C'est mon asthme qui est un peu forte. Bon, j'espère que ça va y aller. Alors, on fait l'étude, les refoat. Shira batita levit bitan. Levit amrousi. Shira batita. Shira. Batita levit amrousi.
Amroussi. Voilà. C'est ma tante. fait refoua chez les mains. Amen. Ok. D'accord. Alors, Bet Shammai Omrim, je reprends, Ma'avirin, Ma'ala Shulchan, Asamot ou Klipin. Selon Rachid, les Asamot dont on parle, eh bien, ça ne se mange même pas par un chien. Ils sont durs. Et donc, du coup, Klipin doivent ressembler aux Asamot. Alors, Rachid dit Klipin chez l'Egozim. C'est-à-dire des égos, c'est des noix, c'est dur. Ouais. Des lettres, où les Bet Shammai mouxé. Pourquoi Bet Shammai autorise de déplacer ça à la main? Alors, parce qu'ils n'ont pas mouxé, dit Rachid. Comme Alors, Bishman. ils n'ont pas mouxé comme le Bishman. C'est ce qui va sortir a priori. Au Bet Hillel Omrim, Mesalek et Tatabla Kula Omnara, alors que Bet Hillel disent non, tu ne peux pas, comme il dit Rashi, au Bet Hillel Omrim, Mesalek et Tatabla, Shiesh Torat Kili Alea, la table, elle, je peux la déplacer. Pourquoi? Parce que c'est un Keli. Avalo Yetaltel la Klipin Beyadaim. Mais tu ne peux pas déplacer le Klipin ou les Asamot avec la main. Pourquoi? Kerabi Yehuda. Comme ça, il dit Rashi, Kerabi Yehuda. Maintenant, pourquoi la table elle-même, on appelle ça pas bassis, selon Beth Hillel? Alors, Rashba, il explique qu'en fait, comme c'est au milieu de Shabbat, on ne dit pas au milieu de Shabbat bassis et davara asur. D'accord? C'est au milieu de Shabbat, on ne dit pas bassis. Ce n'est pas à cause de Meus. Ce n'est pas à cause de Mahamat Meus. Non, ils n'ont pas dit Mahamat Mios. Ok. Ma'averin, deuxième cas, Ma'averin milifine ashulhan, perurin, pachot mikazait, vese'ar shel efonim, vese'ar adashim. Ça, c'est la guersa que nous, on a sous les yeux. D'accord? Donc, on peut, on peut déplacer, enlever de la table des pirourines, des miettes qui sont moins d'un kazaït, ou bien, c'est chez les phonymes. Les phonymes, donc, ce sont des légumineuses. Le grain, il est déposé dans une couche. La couche, l'enveloppe, c'est elle qui s'appelle Se'ar Shel Ephonim. La même chose dans les Hadashim, le Se'ar Hadashim. Et pourquoi on peut les déplacer? Mipene Sheu Ma'al Behema. Donc, quand tu dis Pérourine, c'est la totale des Pérourines, Pahot Mikazait. Non, chaque pyro, Ah, c'est Pérour, Pahot Mikazait. Oui, d'accord. Un Pérour Kazait, c'est plus un Pérour, hein? Pourquoi? Quand chacun c'est Kazait ou c'est Machaladam, mais la filo Pahot Mikazait, d'accord, ça pourrait comme ça qu'on comprend la Mishnah. Le Pahot Mikazait s'appelle Machal Bema, Afal Piken, tu as le droit. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, Sfog. Imiesh l'oror betahiza mekhalchimbo. Sfog, c'est une sorte d'éponge, l'éponge de mer. C'est pas les éponges comme nous, aujourd'hui, on a, c'est fait en synthétique ou je sais pas quoi, là, d'accord? Et les éponges qu'on a aujourd'hui en plastique. C'est pas ça. C'est l'éponge de mer, d'accord? C'est quelque chose qu'on fait sortir de la mer. Donc, c'est absorbant comme aujourd'hui on appelle une éponge, BMT. Sfog im yesh l'oror betahiza. S'il a une peau avec quoi on l'attrape, qui eux c'est la betahiza, le pot c'est la betahiza, alors mekan hinbo. On pourra essuyer la table avec ça. Ou sinon, si tu attrapes l'éponge directement, el mekan hinbo. Pourquoi? Explique Rashi. Parce que quand tu vas l'attraper, tu vas presser, d'accord, et entre tes doigts, et si tu presses sur toi, tu es en train d'être sohet, c'est interdit. Pourquoi on ne dit pas Imlo Betahiza? Pourquoi Or Betahiza? S'il a une peau, il y a l'éponge, d'accord, ça c'est l'éponge. Tu as une peau qui est collée à l'éponge. On l'a fabriquée comme ça, et toi tu attrapes la peau, et tu essuies comme ça. Donc ça c'est autorisé. Ce n'est pas question de Betahiza. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas question de Betahiza, c'est question que il est... D'accord?
Hachamim Omrim. Alors, il y a entre parenthèses Hachamim Omrim, on verra ça dans Tosfot. Est-ce qu'il faut être Gores? Est-ce qu'il ne faut pas être Gores? D'accord? Benkar ou Benkar, Nital Beshabbat. Quand il est nabou, il est essuyé, il est sec, on peut le déplacer pendant Shabbat. Venomer Kabel Touma. Et il n'accepte pas la Touma. Pourquoi l'éponge n'accepte pas la Touma? Parce que vous savez que pas tout objet est Kabel Touma. C'est ce que la Torah a cité. Et comme ici, l'éponge ne rentre pas dans un des éléments que la Torah a cités, parce que ce n'est ni un ustensile en bois, ni un beged, ni un sac, ni un matériel, c'est pourquoi c'est pas Kabel Touma. Mais ça reste pour autant un مش ustensile que بعور je peux déplacer. سليخة مش بعور Ouais, qu'est-ce que tu veux dire est-ce qu'il par là? يخلص Si maintenant je touche est-ce qu'il rentre dans les عنان de Touma? Oui. Donc je crois Hein? que non, mais il faut vérifier. Ah. Je crois que non. Le c'est un bétiad par rapport au sfog lui-même. Le sfog Oui, lui-même ne donc c'est reçoit pas la appel, Touma, oui. donc c'est possible que l'oral ne reçoit pas non plus la Touma. Hein? Oui. Il faut vérifier. Très bien. Gemara. Je préfère faire un peu de Gemara avant de faire tout ça, parce que tout ça, parfois pour argumenter, ils vont utiliser la Gemara. Ok. Gemara. Donc, si on reprend la Mishnah comme on l'a expliqué jusqu'à présent, Bet Shammai, il penserait, comme on a dit tout à l'heure, comme Rabbi Shimon, et Bet Hillel pense comme Rabbi Yehuda. Comme ça, quand on a lu la Mishnah selon Rashi, ça sortait. Alors la Gemara, elle va dire en fait que non. Amar Rav Nachman, Anu Ellanu, Ella Bet Shammai ke Rabbi Yehuda ou Bet Hillel ke Rabbi Shimon. Nous tenons que Bet Shammai pense comme Rabbi Yehuda et Bet Hillel pense comme Rabbi Shimon. Autrement dit, il faut inverser la Mishnah. C'est-à-dire, ce qu'on a dit au nom de Bet Shammai, c'est Bet Hillel qui l'a dit. C'est-à-dire, Bet Hillel, c'est eux qui ont autorisé de déplacer les Hatsamot ou Khlipin avec la main. Et Bet Shammai, c'est eux qui ont interdit. Et c'est pourquoi ils n'ont autorisé qu'en secouant la table. Point. Tosfot, Anu en Lanu. Et la Bet Shammai qui est Rabbi Yehuda. Tosfot disent, במסכת עדויות לא מתניה בעדי פולי בית שמאי וחומרי בית הלל והיינו כרב נחמן. Tosfot disent qu'a priori, vous savez que dans Masechet Eduyot, je crois que le là-bas c'est rapporté, tous les cas où Bet Shammai il est plus souple que Bet Hillel. D'accord? A priori, on aurait dû citer notre Mishnah, parce que dans notre Mishnah, selon la version qu'on a sous les yeux, Bet Shammai sont plus souples que Bet Hillel. On ne l'a pas cité cette Mishnah-là. Si on ne l'a pas cité, c'est parce que ça va dans le sens de Rav Nachman, pardon. De Rav Nachman, pardon. En fait, la vraie mahloket, c'est que Bet Hillel, c'est eux qui sont Mechilim et Bet Shammai Mahmirim. C'est la raison pour laquelle on n'a pas enseigné dans Masechet Eduyot. Et du coup, c'est ça qu'ils ont un problème. Pourquoi on ne l'a pas amené ici en tant que aide? Pourquoi on n'a pas amené ça comme aide à Rav Nachman? Quoi ça? Le fait qu'on n'ait pas enseigné dans Masechet Eduyot, ça prouve comme Rav Nachman. Ça veut dire que c'est Bet Hillel qui est Mechel et pas Bet Shammai qui est Mechel. Répond Tosfot, une réponse qu'il faut réfléchir. Mishum demai ulma de hamea. Parce que qu'est-ce qu'elle a de plus celle-là que celle-là? Autrement dit, a priori, la kavana de Tosfot, c'est de dire, ici aussi j'ai une Mishnah qui dit que c'est Bet Shammai qui est Mechel. Alors, en quoi la Mishnah Eduyot, elle serait meilleure? On voit là-bas par le fait que je ne vais pas enseigner que c'est Bet Hillel qui est Mechel. Voilà la question de Tosfot. Le seul problème qu'il y a dans cette question, ce que moi je ne comprends pas très bien, c'est que on sait très bien que Masechet Eduyot, c'est B'chirtai. Comme on dit dans Masechet Berachot, Kaf Zayin. Là-bas, on voit que, étant donné que cet enseignement-là, il a enseigné dans Masechet Eduyot, halakha lekton cet enseignement-là. D'accord? Et donc, Tosfot,
effectivement, la question de Tosfot, elle est bonne, mais la réponse, l'Ikhora, elle est plus faible, étant donné que Aïdouyot, quand c'est enseigné une Mishnah dans Aïdouyot, ça prouve que la halakha est comme ça, donc c'est plus fort qu'une Mishnah de manière générale. Donc on aurait dû dire aussi le fait que ça ne soit pas enseigné dans Maseret Aïdouyot, c'est un plus grand point que notre Mishnah chez nous. Pour pouvoir répondre à notre spot, il faut dire que peut-être, il faut réfléchir, mais il faut dire que peut-être, c'est pas que c'est enseigné dans Maseret Aïdouyot, c'est que c'est pas enseigné dans Maseret Aïdouyot. C'est ça la preuve en fait, et c'est plus faible ça. Le fait que ce n'est pas enseigné, j'en déduis que c'est plus faible que quand c'est enseigné. D'accord? Peut-être il faudra dire ça. Je reprends la Gemara. Ma'avirin milifne ashulhan perurin. Manu, excuse-moi, des fois, t'es crypté, t'es grisaillé. Ah, je ne sais pas. Faites-le-moi savoir, c'est bien. Là, ça va, non? Là, tout de suite, oui, mais tout à l'heure, il y avait des moments oui, il y avait des moments non. En fait, il faut que je me regarde, parce que parfois, je me vois en ralenti à ces moments-là. Ok, mais je ne connais pas la Gemara par cœur. Bon, on te pardonne pour ça, t'inquiète pas. Ah? Non, mais il faut que je me voie en même temps, alors. Bon, j'essaye. Allez. Asamot ou klipin. Tosfot, asamot ou klipin. Donc, on a vu dans la Mishnah que Rashi a expliqué qu'on parlait, et il a cherché à expliquer, Rashi, qu'on parlait des asamot kashin. Ouais. Je ne connais pas le Gemara par cœur, mais arrête d'être modeste. Ah? Non, c'est vrai. Arrête d'être modeste, Rabbi. Bon, je sais que tu ne connais pas le Gemara par cœur, mais il ne faut pas non plus exagérer. Tu connais Baruch Hashem. Pas par cœur, je connais un petit peu, mais je ne connais pas par cœur. Voilà, voilà. Alors, l'ok et Piresh, parce que je t'ai dit qu'il faut que je regarde la Gemara et il faut que je regarde en même temps, parce que personne n'est personne n'est en caméra, il n'y a que moi qui est en caméra. Il faut que je me voie en même temps. Bon, Asamot ou Klipin, là qui Pirosh à contraste, des Piresh à Philo Kashin, Ven Reuim Nachet Klavim. Soit dit, c'est pas vrai ce que Rachid a dit, qu'on parle des os qui sont durs. Ouais, que même chien ne peut pas manger. Ouais. Ven Reuim Nachet Klavim. Deaïtana, Amrin Bigaramara, des Krabi Shimon Svirale. Puisque l'Agmara, comme on vient de le voir maintenant, c'est-à-dire le Bet Hillel finalement, c'est lui qui va penser ça. Il pense comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, l'Echol Pachot, Reuyot le Machal Behema. Et Rabbi Shimon, lui, il demande que ce soit au moins Raoui le Machal Behema. Comment tu sais ça? Qui t'a dit? D'où tu sais ça, Tosfot? De Katane Ma'avirin Me'ala Shulchan Pirurin. Mi Pene Sheo Machal Behema. Parce que dans la Mishnah, on a enseigné le dîme de Ma'avirin Me'al Shulchan Pirurin, etc. Et le Tana là-bas, il a dit pourquoi tu as le droit. Or, la Mishnah, elle va établir cette partie de la Mishnah, la Gemara va établir cette partie de la Mishnah comme Rabbi Shimon. Donc, Rabbi Shimon demande que ce soit là où il est Machal Behema, tout de même. Donc, ça ne marche pas ce que Rachid tu as dit. Désolé. Il faut dire que même les asamot ou klipin, revoyim, les ma'achal behema. D'accord? La pouchia sur Tosfot, elle est tellement forte que le Ritba, il dit Ta'out sofer berashi. Incroyable. Les Acharonim essaient de répondre à la question. Regardez Magine Shlomo, Pnei Yoshua. D'accord? Ils essayent de répondre à la question. Moi, ce que j'ai pensé dire dans la Chine, après il faut réfléchir encore, j'ai dit que, a priori, quand on lit la Mishnah, admettons que c'est comme Tosfot, que c'est Ma'achal Behema, ça va sortir que celui qui dit Ma'avirin Ma'al Shochana Samot Klipin, il autorise parce que c'est Ma'achal Behema. Et après, au Bet Hillel Omrim Mesalek et Tatabla, il interdit. Ça veut dire qu'il interdit Ma'achal Behema. Comment ça se fait que juste après tu dis Ma'avirin, on dirait que tout le monde est d'accord? Ma'avirin, il fait Ashulchan Pirurin parce que c'est Ma'achal Behema. Mais Bet Hillel,
comme on l'a sous les yeux, il te dit non. Comment ça se fait? C'est pourquoi Rashi, il a expliqué que ce n'est pas Ma'achal Behema, en tout cas dans la Havamina de l'Agmara, au moins on peut dire ça comme ça. Dans la Havamina de l'Agmara, ce n'est pas Ma'achal Behema. Sur ça, il y a une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, mais tout le monde est d'accord, et c'est pourquoi c'est Bestama, Ma'avirin, Milifnei Shulchan Perurin, etc. C'est Bestama, parce que tout le monde est d'accord qu'on peut le déplacer, étant donné que c'est Ma'achal Behema. Maintenant, dans la maskana de la Gemara qu'elle va établir que Mipnei Shumachal Bema comme Rabbi Shimon, que peut-être on va changer même en haut. Et c'est un peu dur ce que je dis parce qu'on va devoir changer ce que Rachid a expliqué dans la Mishnah. Mais on a déjà vu que Rachid explique plusieurs fois selon la Havamina de la Gemara, la Mishnah. D'accord? Voilà comment peut-être on peut défendre Rachid. Je continue la Gemara. Messayer allait les Rabbi Yohanan. Donc on a dit dans la Mishnah, Ma'avirim milifnei shulchan, Perurin, on peut déplacer de la table, enlever de la table les miettes de moins d'un kazaït. Dit la Gemara, Messayer allait les Rabbi Yohanan, d'Amar Rabbi Yohanan, Perurim shen ben kazaït, assur le abdan beyad. Ça c'est la girsa que Rashi a. La Gemara aide Rabbi Yohanan, la Mishnah aide Rabbi Yohanan, que lui pense les miettes qui font moins d'un kazaït, on n'a pas le droit de les éliminer. Et en quoi ça l'aide? Très bien. Alors Rachid dit, où est-ce que tu vois ici? Où est-ce qu'on voit une aide? Rachid dit, Beyad, Midekatane Ma'avirin Beyadaim. De par le fait que c'est enseigné Ma'avirin Beyadaim. Velo Zarik Leu. Ça veut dire que tu les enlèves et tu les déposes ailleurs et tu ne les jettes pas. Bon, c'est pas très fort comme dire d'our. D'ailleurs, Tosfot, ils vont pas être d'accord avec lui. Regardez Tosfot. Ma'avirin Bekele aussi. La Pourqué Bekele. La Pourqué. Et alors, Bekele, c'est pas bien? C'est encore mieux, non? Non, Bekele, parce que tu es en train d'utiliser un kili, je ne sais pas quoi. Non, on dirait, c'est quoi le mot Ma'avirin? Tu aurais pu dire Zorkin Beyad ou quelque chose comme ça. Non, quoi le mot Ma'avirin? Alors, ça, c'est Rashi avec la Gersa de Rashi. Maintenant, Tosfot, regardez Tosfot, Perurin, Shen, Ben, Kazait, Asul, Abdan, Beyad. Bekontras, Piresh Bekontras, Mide Katane Ma'avirin, Velo Katane Zorkin. Vekaché les Rabbi. Dans la Racha, c'est marqué Magbin, mais à la Shulchan, c'est pas marqué Zorkin. Oui. Et là-bas, c'est sûr qu'à Samot ou Philippines, on peut l'acheter. Oui. Donc, Tosot demande, cacher les rabbis, des Bereshanami, Katane Magbin, mais à la Shulchan, à Samot ou Philippines, Velo Katane Zorkin. Afalpi, Shemot, à l'Abdan Beyat, Kouchia numéro 1. Kouchia numéro 2, Verod. דאמרינן בברכות ברש אלו דברים, בית הלל אומרים אם שמע תלמיד חכם הוא נוטל פירורין שיש בהן כזית, נניח פירורין שאין בהן כזית. Là-bas, on a une mahloket Bet Shammai et Bet Hillel. Et Bet Hillel pense, si le shamash, celui qui sert les gens à manger, etc., c'est un talmid chacham, notel pirurin shesh ben kazait. Il prendra les morceaux de pain qui ont un volume d'un kazait. Au meniach pirurin shesh ben kazait. Et il pourra laisser sur table les morceaux de pain qui n'ont pas un kazait, bien qu'ils vont se salir avec maï, maharim, etc., on s'en fiche. Pourquoi? Omsaye ale le Rabbi Yohanan, d'amar purin she'en ben kazait, mutar le abdan beyad. Mutar, c'est marqué là-bas. Contre la girsa de la Gemara chez nous, comme Rachid l'a dit. Et efshal ligra satam asur. Et ce soit disent impossible de corriger là-bas, dire asur, parce que c'était asur. Pourquoi on n'enlève pas ce demande un kazait? Et la mukhrab de dire mutar. Donc la question, elle est, comment ici je dis le mot mutar asur le abdan beyad, au nom de Rabbi Yohanan lui-même. Kushia, stira de Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan. Venira les rabbis. C'est pourquoi tous ceux disent, ils pleuraient à mon maître. Il faut aussi ici être gores mutar. Et le jour, c'est quoi? Mashma. Ça veut dire que les pirourines,
ils ne sont pas monokazait, ils ne sont pas réouim la Adam, lo chazi la Adam. Et donc, comme c'est machal bema, tu as le droit d'être me'abed otam beyad. Donc en fait, selon Tosfot, il ne faut pas dire asur, il faut dire mutar. Et c'est quoi le messaïa? Parce que c'est enseigné m'pene shu machal bema. Étant donné que c'est machal bema, je peux donc les délaisser. Beyad. Voilà le derech de Tosfot. يتسمى كده اللحم كوا. Moi, c'est un peu étonnant la vérité. C'est très Moi, difficile. je voulais même comprendre que le pain moins d'un kazaït, ça s'appelle ma'achal bema. Pourquoi on ne mange pas parfois des morceaux moins d'un kazaït, non? C'est dur de comprendre cette idée-là. ما Moi, أخذ quand j'ai تدجاج lu la تدجاج Mishnah, je دجاج. voulais même pas lire. Moi, je voulais même pas lire que mi pene. Je voulais croire que mi pene chez ma'achal bema. Ça ne revient que sur Sa'al chez les phonim ve'adashim, c'est tout. Mais pas sur Perum. C'est Mais pas bon, de بما l'autre côté des normalement le c'est quoi le hidouche? C'est quoi le hidouche? Tu sais, Ma'avirim, il fait Shochan, Perun, Pachad, Mikadeh. C'est quoi le hidouche? De l'autre côté aussi, c'est une question, ça. OK? Donc, si tu dis que c'est Ma'achal Bema, c'est un hidouche. Que tu peux quand même. Mais si tu dis que c'est aussi Ma'achal Adam, hein, pourquoi je pourrais pas? Pourquoi je pourrais pas? Bon, parfois, on prend ça, on dit le djesh, des oiseaux, الدجاج les نعطيهم coqs الدجاج qu'on a سي dans la فغي نعطيهم الدجاج Ouais. الفرار نتاع الخبز سي فغي C'est يا حسرة. comme ça qu'il faut. OK. Très bien. Avant de continuer encore la Gemara, il y a encore un Tosfot, mais celui-là, il est sur la. Non, je ne vais pas faire Tosfot maintenant parce que je vais avoir besoin de la Gemara. Je continue. Se'ar shel Ephonim. Mané, la Gemara, elle dit qui est l'auteur de cette Mishnah-là qui autorise Se'ar shel Ephonim, Veshel Adashim, parce que Ma'achal Behema. Ouais. Mané. Rabbi Shimon. D'ailleurs, ça aussi, c'était un dirdo que je voulais faire. Parce que la Gemara dit c'est chez les phonim mané Rabbi Shimon. Pourquoi elle ne dit pas ça sur Pachot Mikazait? Mané Rabbi Shimon, Delet le Mukse. La Gemara elle dit c'est qui ça? C'est Rabbi Shimon, parce que lui n'a pas Mukse, Delet le Mukse. Rashi dit Delet le Mukse, Dei Rabbi de la veille, ce n'était pas destiné à la BMA, parce qu'à la veille, il y avait le ochel avec eux. Selon la Chine, comme à la veille, le se'ar chez les phonim, ça veut dire le charvit, qu'on appelle ça, le grain, il est dans un charvit, dans une enveloppe. Donc l'enveloppe, elle ne s'appelle pas Re'ouya la Behema de la veille, puisque le Ochel il est encore à l'intérieur. Une fois que tu as retiré le Ochel, pendant Shabbat, à ce moment-là, ça devient pour la Behema, mais ça c'est Mouxé, ça. D'accord? C'est Rabbi Yehuda. Il doit interdire. Or, le Tana a permis, puisque le Tana a permis, c'est parce que c'est Rabbi Shimon. Donc, dit la Gemara, c'est qui le Tana de notre Mishnah? Mané. Rabbi Shimoni, Delet les Moursé et Masefa. Viens, on lit la Sefa de la Mishnah. Sfog, im yesh lo bet achiza, meqanhin bo. Veim laou, en meqanhin bo. On voit que, a priori, le Tana pense, pourquoi s'il n'y a pas de bet achiza, tu ne peux pas? Parce que tu vas presser. Ah, mais toi, tu n'es pas mitkaven. Je m'en fiche. Même si pas mitkaven, c'est interdit. Oh, mais c'est Rabbi Yehuda qui a interdit mitkaven. Donc, je ne comprends pas. La Sefa, c'est Rabbi Yehuda. Atan le Rabbi Yehuda. Kushia. Damar davar shel mitkaven. Assour. Donc, il faudra croire, selon ce qu'on est en train de dire maintenant, à cette étape de la Gemara, que quand c'est un or, tu ne vas pas presser. Tu ne presses pas. D'accord? Il y a d'autres erreurs dans le Rishonim, que c'est considéré quand il y a un or comme si c'est un keli. Bon, on va expliquer simple comme la Chine. Et pour la Gemara, Béa, Philo Rabbi Shimon. Toute la Shimon. Et même la Sefa, c'est Rabbi Shimon. Béa, Philo Rabbi Shimon, Modé, Abaye Verava, Damret Arbayo, Modé Rabbi Shimon, Piq Lechev, Eloyamou. Quand tu prends l'éponge qui n'a pas de peau, c'est sûr que tu vas presser. C'est un cliché, ça. C'est la raison pour laquelle même Rabbi Shimon est d'accord que c'est interdit. C'est dur, ça. C'est parce qu'on a dit pourquoi on a fait le or, non? Pourquoi on a fait le or? Ça, c'est quand il y a un or. Quand il y a un or, il ne fait pas psychréché.
Mais quand il n'y a pas d'or, tu attrapes directement l'éponge, c'est sûr qu'entre tes doigts, tu vas presser. Ok, ok. C'est pourquoi c'est interdit. Et c'est Par pour contre, cette quand il n'y a pas raison, d'or, quand il y a un or, pardon, c'est possible que ça se presse quand tu אפילו touches, j'en sais שלא rien, mais c'est מתכוון pas צריך לסי, psychologique. אפילו הרבה שמעון Ça, c'est s'il n'y a אוסר. pas d'or. Très bien. Très bien. Maintenant, je peux faire Tosfot. Vimla wen meqanhin bo. Et Sfarim dégarcés. Il y a des Sfarim qui sont gorsim. Wa hachamim dans la Mishnah. Maintenant, on revient à la Mishnah. Wa hachamim omrim ben kach ou ben kach meqanhin bo. Hachamim disent qu'il y a un or ou qu'il n'y ait pas d'or, on peut essuyer. Tosfot disent velo itachen. C'est pas possible d'être gores comme ça. Pourquoi? D'amrin begmara. On a vu dans la Gemara que s'il n'y a pas d'or, c'est un psychréché. Même le Bishimon, il interdit. Comment ça se fait que tu dis Hachamim, Omrim, Benkar ou Benkar, Mekanachin bo? Même le plus mécal, le Bishimon, il interdit parce que c'est psychréché. Ça marche pas. Alors, Varav Rabbeinu Yitzhak, Miden Pira, Garas, Benkar ou Benkar, En Mekanachin bo. Et Rabbi Yehuda. Alors, il y a un des balais tout ça qui s'appelle Rabbi Ishaq Midenfira. Lui, il pense, on regarde la Girsa, mais il ne dit pas Mekan Hinbo, il dit En Mekan Hinbo. C'est-à-dire que Chachamim pense, aucun on peut utiliser, même Or, on ne peut pas l'utiliser. En Mekan Hinbo. D'accord? Comme Rabbi Yehuda, Naval Shem Mitkaven, ou Oser. Et Tosfot disent Ven Yiralemi. Il n'est pas d'accord non plus avec cette Girsa-là. Pourquoi? Parce que de la Gemara, c'est mashma. Que dans la Recha, Rabbi Yehuda, il est d'accord. De Amar, Ema Sefa, Sfog, Im Yeshlo Or, Betahiza, Mekan Hinbo, Vimlav, En Mekan Hinbo, Atan, le Rabbi Yehuda, Imken, Ben Kach ou Ben Kach, En Mekan Hinbo, lo Rabbi Yehuda, lo Rabbi Shimon. Et la Vada, il a garciné l'éclat. Ça veut dire quoi? C'est quoi la tana de riz? Il dit, je ne comprends pas. La Gemara, tu as vu dans la Gemara ce qu'elle a dit? Quand elle a dit, c'est qui autorise de déplacer Se'ar Shel Ephonim? Rabbi Shimon. Ah, viens au Lisfog. Et la Gemara dit, c'est qui Sfog? C'est Rabbi Yehuda. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, il autorise quand il y a une peau et il interdit quand il n'y a pas de peau. Or, toi, selon ta Girsa, oui, peau ou pas de peau, c'est interdit. Même s'il y a une peau, c'est interdit. Donc, je ne comprends pas. Rabbi Yehuda, la Gemara, elle accepte que Rabbi Yehuda pense que s'il y a une peau, c'est autorisé. Au contraire. Donc, il ne faut pas du tout être golès ça. Voilà la couchia de riz. Je reprends dans les mots. Ça veut dire donc quand il y a une peau, il est d'accord, Rabbi Yehuda. Déamar, parce que la Gemara, elle a dit Déamar, et Sefa. Sfog, im yesh lo or betachiza meqanhin bo, vim laven mechan mibo. Ah, t'as le Rabbi Yehuda. La Gemara comprend parfaitement cette phrase-là, que ça suit la chita de Rabbi Yehuda. Donc ça veut dire que quand il y a une peau, Rabbi Yehuda, il autorise, et je le comprends parfaitement. Ça. Or, selon ta girsa, toi, imken, que ce soit disent ben kach ou ben kach en meqanhin bo, selon cette girsa, c'est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Shimon. Et la Vada, il a dans les classes, c'est pourquoi Tosfot, il dit qu'il ne faut pas du tout être gorès, mi-pi Rabbi ou mori Rabbi, comme vous voulez. Même Resh ou mori Rabbi ou mi-pi Rabbi, de la bouche de mot Rabbi. Très מפי bien. רבי. On continue. Ah, מפי רבי peut-être. préfère mi-pi Rabbi comme tu veux. Ane karainin dit Pas de tamre peau, hein, pas de peau. al-maïta. Hein. Ah, Pas de peau. Hein. pas de peau de quoi? Ah, Il y a une expression. Quand on fait quelque chose et on ne réussit pas, on dit pas de peau. Hein. C'est trop cher. ouais, mais quel rapport avec son dit? Quel rapport avec ce qu'on est en train de faire? La prochaine, on a arrangé. Pas de peau. Je n'ai pas compris. Asfouk, Ok, quand il n'a pas de peau. ouais. Quand Ok. Asfouk, il n'a pas de peau.
اوكي خلاص انا ورقالي قراينين انا قراينين دي تمري الرميتا شارو لتالتورينو او il حزيان جاب ايمان. Alors ces قراينين là la Gemara dit des dates, les noyaux de dates qui sont à Ramaïta. Alors on a le droit de déplacer eux. Les garanim, les noyaux, on peut le déplacer. Pourquoi? Parce que ils étaient aptes à travers leur mère, ça veut dire la date elle-même. Pourquoi? Alors Rashi explique que la date aramaïta, la date araméenne, c'est des mauvaises dates et on le donne aux animaux. Donc depuis la veille de Shabbat, c'est toute la date avec son noyau, elle était apte à l'animal. D'accord? C'est pourquoi le noyau tout seul, je peux le déplacer. Par contre, au départ, Saïta, les dates qui sont de Perse, Assur, on ne peut pas les déplacer. Le noyau ne peut pas les déplacer parce que eux, ce sont de bonnes dates, c'est pour l'homme. Donc la date, elle est autorisée, mais le noyau, ça devient comme Nola, c'est ce que vous voulez. C'est pourquoi c'est interdit. Raconte la Gemara, Shmuel metaltel leu agav rifta. Shmuel, il déplaçait les noyaux de date par Sayata avec du pain. Ça veut dire il y avait une date, il prenait du pain, il prenait la date, le noyau de date, pardon, et il allait le jeter à la poubelle, ou j'en sais rien. Siman, Sharnam, Shpaz, c'est tous les noms qu'on va voir là. Shmuel, Rava, Ravuna, Mem c'est Memor, Shin c'est Shishet, Rav Shishet, P c'est Rav Papa, et Zain c'est Zcharia ben Avkulas, qu'on va voir par la suite. Shmuel est armé, la Gemara dit Shmuel il suit sa chita, Yama Shmuel, on sait Adam kol solcho befal. Un homme peut faire tous ses besoins avec le pain. Donc c'est vrai que ça va être un peu nim'as comme ça, bah c'est pas grave. D'accord? Rashi dit il n'y a pas de bisayon parce que après il le prend et le met dans la marmite, ça va fondre là-bas, c'est pas un problème. Donc Shmuel, il s'autorise de prendre un pain pour prendre quelque chose qui est moursé pour le déplacer. C'est un chidouche pour nous ça. Tosfot, Shmuel metaltelo agav iftaf agav de Rabbi Shimon d'eshtalir lechabal beperach batra nevela shinitnav la beshabbat. La Gemara demande, mais Shmuel, toi, tu demandes, mais Shmuel, toi, tu penses comme Rabbi Shimon, comme on verra plus tard dans l'avant-dernier daf de la Masechet, d'accord? Nevela shintnab la Shabbat, une nevela qui est morte pendant Shabbat, c'est-à-dire un animal qui est mort pendant Shabbat, selon Rabbi Shimon, c'est autorisé, machenkel sur Rabbi Yehuda, et là-bas, Shmuel, il pense comme Rabbi Shimon. Et si c'est ainsi, pourquoi tu as besoin de prendre un pain? D'accord? Comment c'est que tu as besoin d'un pain? Voilà la coucha de Tosfot. Mio mahmir aya mishum de'ava adam chashuv k'abaye ve'rava dela'id. Ça, c'est Rabbeinu Tam. Donc, Tosfot répond, pardon, mahmir aya. Il était mahmir, mishum de'ava adam chashuv. On a déjà vu cette idée là-haut, comme on avait avec Abaye et Rava. Il voulait faire des choses que les gens vont apprendre de ça à faire des interdits. C'est pourquoi il prenait avec un morceau de pain. D'accord? Bien qu'en fait, il n'a pas besoin de prendre un morceau de pain. Je continue la Gemara. Rava, comme ça en tout cas, tout ça, il est Gores, Metaltel Léo Agav Lekana de Maya. Alors, il déplaçait les noyaux de date par Sayata à travers Kana de Maya, un Sefel Shel Maïm, un seau d'eau, quoi. D'accord? Ravuna, après on va Tosfot, Ravuna ben Rav Yoshua, Avid Léo qui grave chez le Réi. Ravuna ben Rav Yoshua, qu'est-ce qu'il faisait? Il rassemblait tous les noyaux jusqu'à ce qu'ils soient ensemble, comme ça. Quand il les mangeait, il les mettait ensemble, de telle sorte à ce qu'il y ait un grand paquet devant lui, il en soit dégoûté. Ça devient comme Garab chez le Réi. Et donc, on a le droit de déplacer Garab chez le Réi. Amaré, Ravashi, la mémoire. Ravashi dit à mémoire. Comment ça se fait que Ravuna ben Yeshua faisait ainsi? Est-ce qu'on peut engendrer un grave chez le Réi? Un pot de chambre, quoi, littéralement. Bon,
Rav Sheshet, Zarik Lehu Belishane. Rav Sheshet, il est jeté avec sa langue. El Aver Shulchan, de l'autre côté de la table, dit Rashi. D'accord? Il est déplacé pas, on dirait, comme ça avec la main, mais je ne sais pas comment il faisait. Pour nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se fait pas, beaucoup. Rav Papa, Zarik Léo Achore Amita, et Rav Papa, lui, il est jeté là où il mangeait, derrière le lit où il mangeait, il est jeté là-bas les noyaux de date. Amro Allah wa Rabbi Zecharia ben Afkulas, Shayam Hazir Panau, Ahare Amita Vezorka. On raconte sur Rabbi Zecharia ben Afkulas qu'il se tournait la tête derrière, là où il y avait, son lit était là, par exemple, il tournait la tête et il est jeté derrière son lit, directement de sa bouche, on dirait. D'accord, pour ne pas avoir à les déplacer. À la fin du Perek, Adran Alach notait la dame Benoît, il reste juste un tosot à faire. Rava metaltel Léo Agav Lekana de Maya. Veim Tomar, tosot demande. Vea Rava Saval Rabbi Yehuda dit les Mukse. Vanouh Lekana de Maya, Echish Ale Lechatchila. Comment c'est possible que Rava il est déplacé à Gav Lekana de Maya? Voilà, Rava, on a vu au début du Hamoud d'aujourd'hui, on a déjà fait ça hier, on a vu que Rava pense comme Rabbi Yehuda, que lui il a mouxé. Et donc, comment ça se fait? Alors, c'est quoi la question? On dirait que le mot Anouh et les Kana de Maya Kishari le Khatila. Si la question de Tosfot, une fois qu'ils sont dans le seau, comment ça se fait que c'est autorisé? Je ne comprends pas très bien la couchette Tosfot. Pourquoi? Parce que dans le seau, il y a de l'eau. Donc, il y a de l'eau et il y a aussi les noyaux. Ouais. D'ailleurs, le noyau, il se noie Oh, dans il est l'eau. bon. C'est ça qu'on appelle noyau. Ah, Ouais. Donc, ça un devient bassis et noyau, davar ah à oui. un moutard. Et c'est pourquoi ça devient normalement bassis et davar à un moutard. C'est bassis et davar à un moutard. C'est autorisé, c'est correction. Alors peut-être que la Kabbala de Tosfot, c'est comment ça se fait que je peux les prendre et les mettre dans le, comment on appelle ça, dans le seau d'eau. Parce qu'on dirait Tosfot comme ça, il dit Deit le mukse, ve'anouhe, le kana de maya echish ade khatchila. Comment il autorise de le mettre dans le fait, la naha, elle est problématique, on dirait. Qui t'a dit qu'il faisait une naha, peut-être qu'il jetait avec sa bouche directement. Bon, je ne sais pas comment il faut comprendre l'action de Tosfot. Veyesh lomar, des chanilan, il faut que je cherche. ויש לומר דשן אילן באחד אפשר מעבד אי טלטול מאתמול, לאחד לא אפשר. Soit ils disent, il faut un chilouk, même dans la chez Rabbi Yehuda, un chidouche. Il y a une différence lorsque je pouvais faire de la veille, le tiltoul, quand je ne pouvais pas le faire de la veille. Par exemple, les noyaux, je ne pouvais pas faire de la veille. À la veille, il y avait la date, d'accord? Donc, il y a une différence. Echad efshal mi'aved aitiltul metmol, là, je vais être mahmir. Mais quand je ne pouvais pas le faire de la veille, je vais être mechel. L'echad et l'efshal. Dès qu'il nous bariona, qui finit bariona qu'on a vu hier, de Abaye de Lava, la gerbe ou bien la colombe, ayou metmol beyado, vayachol el tatelab. Depuis la veille, il était entre ses mains, il pouvait les déplacer. Avalanée, c'est pourquoi là-bas on est mahmir, il fallait mettre un pot, etc. Avalanée, galaïne de tamara. Lo efshar, veshari, afilu le Rabbi Yehuda, veaf le Adam Hashuv. C'est autorisé même selon Rabbi Yehuda, et même pour Adam Hashuv d'Amren Bebessa, parce qu'on dit dans Bessa, Perek Yom Tov, d'Amar Abaye le Rabbi Yosef, Abaye l'a dit à Rabbi Yosef, Ané soufflé le Hiwata, Echi Shadinan Beyoma, Hayuta, Echi Shadinan Beyoma Tava. Comment c'est possible qu'on puisse donner les
les noyaux de date au Hayot Yom Tov. Les rabbis aussi qui pensent que l'achem, ça exclut les clavim. Les rabbis aussi d'Amal l'achem velo les clavim. Pour vous, mais pas pour les chiens. Il lui a répondu Hazian et Asaka, parce que ces noyaux, tu peux les utiliser en tant que combustible pendant Yom Tov. Alors, l'abeillé lui demande Shabbat, Maïka le Mimar. Et si c'est Shabbat, comment on fait? Shabbat, tu peux pas les. Et pour pas les brûler, pas utiliser pour la combustion. Donc, comment ça se fait qu'on les donne aussi aux animaux? Alors, réponse Metaltelin, Léou, Agav, Rifta, Shmuel. On peut les déplacer à travers un pain, comme Shmuel, comme on a vu dans notre Gemara avec Shmuel. Alma, de Philo Rav Yosef, de Lobae, de Mishrei Le'i, Agav, Kafa, Vesakina. Soit disent, Shmuel, en haut, Rav Yosef, on a vu qu'il ne voulait pas autoriser qu'on déplace avec une cuillère la germe ou le couteau, on déplace le bariona. Philo Davar Araoui le Adam, Shari Atam, Garinet, Mara, Gavifta. Il a quand même autorisé là-bas de déplacer les noyaux de date à travers le pain. C'est-à-dire bien qu'en haut, il ne voulait pas, Rav Yosef, déplacer Agav Kafa, la cuillère, Agav Sakina, Agav le couteau. Ouais. Philo Davar Araoui Adam, même si c'est quelque chose qui est Raoui Adam, on a dit la gerbe c'est Raoui Adam et l'autre et la colombe c'est Raoui Adam, oui, et quand même Rav Yosef a dit que c'est autorisé Garinet Mara Agav Avec les Rifta. pâtes. Pourquoi? D'accord, avec le pain, parce que Garinet Mara je ne pouvais pas la veille. Et c'est maintenant que c'est survenu, c'est pas quelque chose que je pouvais faire de la veille. C'est maintenant que c'est survenu. Et c'est pas Bon, Mouchan à Gababéen, quand tu Rabino. vois que c'est plus souple, encore une fois, Pourquoi on ne dit pas Mouchan à Gababéen? c'est parce que le Avien, c'est pas pour la BMA, le Avien, c'est pour le Adam. Si Avien, la date, elle était réunie à la BMA, parce qu'on a destiné à la BMA, comme on a vu, les Aramaïta. Alors, oui. Ça, ici, Oui. non. Ok. Oui, c'est-à-dire, ils t'ont donné, c'est ça que tu veux dire. Donc, tu veux dire, étant donné que la Tmara, elle était la Adam, et maintenant devenue la BMA, on ne peut pas dire le Mouchan, la Gababéen. Ok, biche la masse. L'autre, ça vient de Voilà, là. ok. Dans le cas où c'est Raoui Adam. Ouais, d'accord, ok, très bien. Alors, Perek Shnaim Ve'esri. 22. חבית שנשברה, מסירים ממנה מזון 3 סעודות. ואומר לאחרים, בואו והצילו לכם, ובלבד שלא יספוג. Oui, Hasra. Donc, on a vu ça, ouais, dans Perek Shisha Asar. Shavit qui s'est cassé, on peut sauver Mazon 3 Saudot. Rashi rapporte que la Gemara l'a dit plus haut, que ce n'est pas dans un seul kili. Si c'est dans un seul kili, on peut sauver. Donc, un Havit qui s'est cassé, il y a un liquide, tu peux, si c'est un keli, tu peux sauver même 1000 Saudot. Quand tu as besoin de plusieurs kelim, là, je ne t'autorise que 3 Saudot, de peur que tu viennes à ramener des kelim de Reshut Arabi. Donc, pas plus que 3. Et il peut dire à des amis, et la Harim, venez sauver pour vous 3 Saudot aussi. Bilvad shelo yisfog. C'est quoi ça, Bilvad shelo yisfog? Alors, exact. Ça veut dire qu'il ne peut pas regarder la chiche. Shelo yasim sfog bemakom hayayin. Ça veut dire qu'il ne peut pas prendre l'éponge, c'est-à-dire l'éponge de mer, ouais, et il le met bemakom hayayin, là où il y a le vin. Ou le hachifo bekli. Après, il le dépose et ça dégouline. L'éponge va dégouliner sur le clip. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Gzera Shema Yishod. Rashi nous dit pourquoi le Tana interdit Gzera Shema Yishod. J'ai peur qu'ils viennent à presser l'éponge pour faire sortir le vin. Ah, donc, ce n'est pas sécréché alors. C'est pas que c'est pas tout à l'heure, quand on a dit. Oui.
Mais on a dit, même Rabbi Shimon, il aurait été modé. אפילו שאינו מתכוון, même Rabbi Shimon היה מודה שזה אסור. למה? parce que ça, c'est פסיק רישי. Tu te rappelles? Très bien. Très bien. Alors, vas-y. Donc, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Alors ici, Donc, on est en pourquoi, train non, de pourquoi il s'intéresser. dit Shemi Yishaot? C'est-à-dire, c'est pas sûr que c'est Yishaot. Shemi Gazranan, Shemi Yishaot. Mais c'est pas Gazranan, c'est Sahet. Oui, mais là, on lui a interdit, Bichlal, de prendre l'éponge et tu la mets comme ça sur le vin. Oui. Alors, et après, il prendra ça, il va le mettre dans le. Peut-être. Rien Là, que ça, c'est déjà, sûr c'est que... interdit. Rien que ça, c'est interdit déjà. C'est-à-dire même... Pourquoi? Parce que j'ai peur que tu viennes faire même. Oui, j'ai compris. Là, tu le mets, mais tu ne vas pas le mettre. Bien sûr, si tu le fais avec la main, tu le mets avec la main comme ça, lui, il prend l'éponge et le met directement. D'accord. Ok, c'est peut-être ça. Hein. D'accord, c'est peut-être ça la kavana. Et même si on ne dit pas comme ça, on dit qu'il le met aussi dans l'ustensile. Ici, on est en train de, selon Rashi, on dirait on est en train de tout interdire, même si c'est avec une peau. Parce qu'on ne fait pas de chilouk ici. C'est en peau ou pas en peau. Ouais, pourquoi c'est interdit? Parce que j'ai peur que tu viennes faire srita mamash, bekavana. Voilà. Tu es intéressé de faire ça, Bémet. C'est ce que tu as envie de faire concrètement. Et comme la suite de la Mishnah, on verra aussi dans la suite de la Mishnah, on va aller dans ce sens-là. Maintenant, Tosfot n'explique pas comme ça. Pourquoi? On va voir ça juste après. Je m'arrête là pour la Mishnah. Je fais 2 lignes de Gemara. Gemara, Tana, Lo yisfog, après je reprends la Mishnah. Lo yisfog beyain, velo yitapeach beshemen, shelo yaase kederer shiu ose bachol. Oh là là. Donc le Tana nous dit, tu ne peux pas faire Lo yisfog beyain, comme on a dit dans la Mishnah. De même, Lo yitpach beshemen. C'est quoi lo yitpach beshemen? Il met sa main dans l'huile, si c'est de l'huile qui est tombée. Et après, il prend, il y a une cruche à côté, et il fait comme ça, vous voyez. Oui. Il frotte sa main dans la cruche afin qu'il enlève toute l'huile qui est dans sa main et elle tombe dans la cruche. Ne fais pas ainsi. Parce que ça s'appelle Ovajin Dechol. Voilà les mots de la Gemara. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il n'y a pas vraiment une lacha, il n'y a pas vraiment une gzera. À part selon le Rambam, qu'on a déjà expliqué que selon le Rambam, dans la Shuvah, il a expliqué que chaque fois qu'on dit Ovadin Dechol, en fait, c'est Hashash, Shema, Yaase, Melacha. Mais le Pshat de la Gemara, Keder Shua Ose Bechol, ça veut dire que c'est Ovadin Dechol, un Maase Chol que tu fais. Ouais. Tosfot, Havit ou Bilvat Shelo Yispog, Afilu Yesh Lo Or Bet Achiza. Je disais, quand il y a un or, c'est quoi le problème? Le problème, pas comme Rashi. Rashi, là, on dirait que Rashi comprend qu'il y a quand même un problème chez Maïsrot. Il est intéressé par ça, on a expliqué. Machenken en haut, il n'est pas intéressé dans l'histoire de la Hamoud Rishon. Ouais. Soit tu dis, de la Gemara, on voit que le problème, dès le Hachash Srita, or Betahiza, où il n'y a pas de Hachash Srita, assour quand même, que Dimfaresh Begmara, chez lui, assez que dès c'est Bechol. Donc, soit comprennent que quand le Tana a dit, chez lui, assez que dès c'est Bechol, ça revient aussi sur Yaïn, Lo Yisfok Beyaïn. Alors que Rashi comprend, hein, que ça revient que sur Velo Yitpach Beshemen. D'accord? Point. Voilà la mahloket entre Rashi et Tosfot. Tosfot, il s'appuie sur la Braïta, et Rashi comprend que la Braïta, c'est pas obligé de comprendre comme toi. Maintenant, pourquoi Rashi a quand même expliqué comme il a dit Shema Yisrod? Moi, je crois que Rashi a compris comme ça à cause de la suite de la Mishnah. Parce que toute la Mishnah qu'on va voir par la suite, c'est Shema Yisrod, Shema Yisrod. Quand on va interdire, c'est Shema Yisrod. Voilà pourquoi Rashi pense que même la Récha, elle parle de ça dans la même continuité. On est dans la même lignée. Alors que selon Tosfot, on parle de 2 sujets différents. Une fois, on parle en Vajin Dechol, une fois, on va parler de Shema Yisrod, comme on va le voir tout de suite. Maintenant, je reprends la Gemara. Pardon, la Mishnah. En sohatin et aperot, vous voyez qu'on parle de Shrita. En sohatin et aperot, leosim ehen meshkin. On n'a pas le droit de presser des fruits pour faire sortir leur liquide.
On a expliqué déjà que presser, c'est Tolda des Dash, d'accord? Selon Rashi. Peut-être selon tout le monde aussi. Il faut vérifier. Et si ça sort de par soi-même, Assourine, c'est quand même interdit. Pourquoi? La même chose. Je t'interdis, quand le liquide est sorti de par lui-même, de pas que tu viennes toi-même à le presser. Mais comment Measman? Ah, Comment Measman? ben, tu les as mis dans un ustensile. Alors, Ouais. leur poids, il fait que ils se pressent entre eux. Ah. Et après, au fond, tu vois un liquide. Très bien. Rabbi Yehuda Omer, ça dépend. Pourquoi il n'a pas dit, pourquoi c'est une sahatin, pourquoi il ne les a pas mis parmi les mlachot qu'on a parlé, une sahatin, Borerin, tout ça. Expliquer c'est Dash. Ça, c'est Dash. Il n'a pas mentionné là-bas les toladot. Non, Là-haut, là-haut. Dans Ain Gimel, on a Oui, parlé. oui, Ain Gimel, oui, Ain Gimel, oui. Non, on n'a pas parlé des toladot. À part le dernier, Ossa, mais c'est une histoire compliquée. On a déjà vu ça. Rabbi Yehuda Omer, Im laochalin ayose mehen mutar, ve'im lamashkin ayose mehen asur. Rabbi Yehuda dit, si tu as rassemblé les fruits pour les manger, alors le liquide qui en découle, eh bien, tu as le droit de le prendre, le boire, il n'y a pas de problème. Oui, parce que toi, tu veux pas manger, tu veux pas les presser, c'est-à-dire Pirot, oui, juste. Si tu les as rassemblés pour les manger, oui. Voilà. Alors, si tu les as rassemblés pour les presser, pourquoi? Comme tu as envie de les presser, alors même si tu ne les as pas pressés, je t'interdis de boire leur liquide de peur que tu viennes à vraiment presser les fruits. Point. Halot des vaches. Halot des vaches. Attends, attends. Comment t'expliquer Ça veut dire, si les as mis dans le pot pour les manger, les fruits, alors le liquide, ok. le liquide qui découle des fruits, c'est autorisé. Si les as mis pour les presser, le liquide qui en découle est interdit. C'est pas les fruits qui sont assurés les ochalin. Par exemple, tapouah. Oh là, c'est les masrins. Tu auras du mal à ce que ça sorte quelque chose de là-bas, mais admettons que oui, d'accord. Répète. Ok, d'accord, ok. Quoi ta question? Oh, oui, mais j'ai compris. Moi, je pensais à les fruits eux-mêmes, assurés les ochalin. Alors, à ce moment-là, il y a massim les shrita, les machal, tapouzim, lemon. Non, c'est pas le chip. C'est pas le chip. Voilà. Pour le moment, Okay. je laisse ouvert. Plus tard, on verra de quoi on parle comme fruits. On parle des fruits. Ok, qu'est-ce que tu veux en faire? Ok. Alors, halot des vaches chez Riskan, Merev Shabbat, Riyas ou Me'aspat. Donc, halot des vaches, des ruches de miel, il y a des bâtonnets comme ça, il y a de la cire et tu casses la cire, le miel s'écoule. Donc, Erev Shabbat, que le miel puisse s'écouler. Halot des vaches chez Riskan, Merev Shabbat, Riyas ou Me'asman. Donc, maintenant, ça sort de par soi-même. Asuri. Tanakama dit, d'accord, c'est interdit. D'accord, Rashi. Par contre, Rabbi Eliezer, il autorise. Rashi, halot des vaches, mais ahar shemrusakin a des vaches zav me'ela ou mitoch ha'sha'awa, puisque tu les as brisées. Donc, les parties de cire, donc le miel coule de par lui-même. Ve'en derech lesohato. Selon Rabbi Yehuda, comme on n'a pas l'habitude maintenant de le presser, quelqu'un Rabbi Eliezer matir. C'est pourquoi Rabbi Eliezer il autorise. C'est pourquoi Hachamim interdisent. Hachamim aussi. J'ai peur que si je te viens à t'autoriser ça, demain, même ceux qui ne sont pas Merusakim et Erev Shabbat, tu vas venir à le faire pendant Shabbat. Ici, il y a une discussion dans les Halonim.
Dans la Mishnah et dans Rashi aussi, c'est marqué Rabbi Eliezer Matir. Agaot Abach, رسوق متام ما أسول رسيق وسي متام داش oui. آه. Agaot Abach, Otal et Fiji, Rabbi Elazar Garsinan. Pourquoi il dit Rabbi Elazar? Il ne veut pas que ce soit Rabbi Eliezer. ياسر Pourquoi il ne veut pas que ce soit Rabbi Eliezer? Alors, le Rashash, il a un problème, selon la Girsa de Rabbi Eliezer. Pourquoi? Il dit parce que en haut, d'ailleurs, c'est le méthode que le bar mentionne, amen. Là-bas, le Rashash rapporte. Il dit L'chora le'il mashma de'atam mishum de'afilu sahit leu be'shabbat lekahiyuv hatat. La raison de Rabbi Eliezer, pourquoi il autorise, parce que même une fois qu'ils sont merousakim, même si tu finis, tu fais un rissouk pendant Shabbat, شبات puisque tu as déjà commencé à Erev Shabbat, il n'y a plus de Issur Torah. C'est pourquoi c'est autorisé selon Rabbi Eliezer. Et pas comme Rashi, il a dit En derech le sorto. C'est pas ça la raison. C'est afilo im tishot oto leka Issur Torah. D'accord? Voilà pourquoi le Ran, le Bach, le Rashash, pardon, il a une coucha sur Rashi. C'est quoi le mot En derech le sorto? Et il dit que le Ran, Behemet, il n'a pas repris ça dans Rashi. Peut-être à cause de sa couchée à lui. Mais le Bach, lui, il dit qu'il faut dire la Bible en hasard et c'est tout. Gemara. Tana. Lo yisfog. Déjà fait. Je passe à la Gemara d'après. Tanou la banane. Nitpaz roulo perot behaser. מלקט על יד ואוכל, אבל לא לתוך הסל ולא לתוך הקופה, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. Encore une fois la même phrase. Donc, Tanoura banane, nitpaz roulo perot behaser. Il y a des fruits qui se sont éparpillés dans la cour. Alors, melaket al yad ve'ochel. Tu dois Il ne cueillir. peut pas manger tous les fruits, c'est pas possible. Attends, doucement. Laisse-moi finir, après tu dis ce que tu veux. Melaket al yad ve'ochel. Il doit cueillir, selon notre girsa, il doit cueillir et il mange. Il cueille, il mange. Oui. Avalo le toch asal. Mais il ne peut pas cueillir et les mettre tous dans un panier. Velo le toch akupa. Ni une kofa, ni un couffin. שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. On ne peut pas qu'il y ait le problème de Rovadine des Hol. שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. Alors, 3 nekudot dans cette Gemara-là. Première, celle de Tosfot. Tosfot, ils disent Melaket al yad ve'ochel, nir'a delo garsinan ve'ochel. Tosfot, ils disent il ne faut pas, a priori, pas dire le mot ve'ochel. Pourquoi? Voilà. Par le fait que dans la Mishnah, c'est écrit, dans la Braïta par la suite, c'est marqué, mais il ne faut pas que tu mettes dans le panier, dans le couffin. Mashma, c'est mashma, quand tu mets dans le panier, dans le couffin, ça c'est un problème. Mais si tu les mets tout sur le pan de ton vêtement, tu prends ton vêtement, tu mets tout comme ça, ou tu prends avec ta main comme ça, alors c'est pas un problème. D'accord? Donc tu n'as pas besoin d'arriver à manger ou pas manger, tu n'as pas besoin de parler de manger. D'accord, Chari, bon, capot, c'est un peu léger, puisque sa pomme, elle n'est pas immense. Ksuto, c'est mieux, comme ça, c'est rapporté dans l'épicerie Tosfot. D'accord? Et dans le roche, si c'est Ksuto, c'est pas un problème. Ça, c'est la première erreur selon Tosfot. Le riff, je crois qu'il est quand même Gorez Veochet, donc il faut être marié. D'accord? Selon lui, comment il répond à la question de Tosfot. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ici, il y a un souci, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez hier, ouais, on a vu que la Gemara a posé la question que quand il y a une pierre, alors tu n'as qu'à jeter tous les fruits, et après, tu jettes la pierre, et après tu mets les fruits dans le panier. On avait vu, la Gemara elle-même, elle a posé cette question-là. Donc ça veut dire le fait de cueillir les fruits qui sont par terre et tu les mets dans le panier, ce n'est pas un problème. Et la Gemara ici, chez nous, elle est en train de dire que c'est un problème. Ça, c'est le coucher que les Rishonim m'ont soulevé. Le Ran, le Rashba, etc. Ouais, la couchée à l'éclair. Alors, il Mais rapporte est-ce le que nom c'est de la comparable? C'est pas comparable, Rabbi. Vas-y, vas-y. J'écoute, c'est quoi la différence? C'est pas comparable parce que ils étaient déjà dans les machins
أنا متقن مشاهية c'est-à-dire que quand je ramasse le Non, mais le even, fait de les ramasser tous, pourquoi ça ne s'appelle pas Ovadin Dechol comme tu me l'as dit ici? Mhm, Bon, mhm. alors, la Kushia, elle est rapportée dans la Rishonim, mais la réponse au nom de la Bein Yona, c'est la suivante, qu'en fait, on parle de deux cas différents. Là-bas, on parle, ils sont dans un même lieu, parce que c'est toi qui les fais tomber, donc dans un même endroit, alors que chez nous, ils sont يتبذروا éparpillés loin. Ils passent bien loin, là, ترحى là-bas, بدها ترحى. d'accord? Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça la kavana de Rovadin Dechol, d'accord? Selon eux, selon cette réponse-là. Voilà le deuxième point. Le troisième point hein, que je me suis posé, c'est pourquoi on ne dit pas ici qu'il y a un problème, la Gemara dit qu'il y a un problème de وبدها تحول. parce qu'on sait que pourquoi on ne dit pas qu'il est méramère? C'est quoi un méramère? Rassembler plusieurs fruits dans un même lieu, dans un même panier, dans une même gerbe, dans plusieurs Ah. tiges, tu les attaches, tu les rassembles. Pourquoi il n'y a pas un problème de Torah bichlal à cause de méramère? Parce qu'ils étaient Alors, j'ai déjà vu qu'en معمرين, fait, ils étaient déjà عمرين. où il y a marqué ils étaient méramés. نتبذروا له. Ouais, alors? Donc ils étaient déjà. Ils étaient Donc, toi, عمر tu dis, نتبذروا attends, له. je répète ce que tu oses dire. Ouais, toi, tu dis, quand est-ce qu'il y a un problème de mer à mer, si je prends plusieurs fruits de l'arbre, des pommes, et je les mets dans un panier, ça s'appelle mer à mer. Maintenant, Voilà. si j'étais dans le panier, après ils sont tous retombés, et là, je les ramasse de nouveau, C'est pas alors, معمر. c'est plus mer à mer. Si j'avais une gerbe, elle s'est dénouée, je la renoue, c'est pas mer à mer. Ouais. On a déjà vu ce Bon, truc. ça fait peur quand même, non? Oui, c'est inventé un peu, mais bon. Ça fait peur. Oui. Bon, je ne veux pas dire que tu dis des bêtises, Rodé Shalom, hein. Non, non, En mais fait, c'est ce inventé que un tu peu, dis, c'est inventé. pas loin de ce que tu dis, explique de Sotrid, et mettre dans Dafaïn Gimel là-bas. Sotrid, il dit cette idée-là, un peu comme toi tu dis maintenant. C'est Bemkom à Tvoua là-bas, ça c'est lui un problème, mais quand c'est plus Bemkom à Tvoua, c'est Behasser, c'est plus, il n'y a plus de problème de Mehamel. C'est Hidouj, j'ai vu que C'est le vrai, c'est Rambam, vrai. lui, il dit que le Rambam, il dit Mehamel, c'est quand tu les entasses. Ouais. Quand Tu les quoi? écrases l'un sur quand tu les entasses, tu les Ah, les écrases l'un sur entasse. l'autre, Ah, ouais, tu les écrases l'un sur l'autre. Alors là, ah. il- Et c'est là oui, il y a un معمر. problème. Ah, oui, tu Et, sais que ici, c'est pas l'entassé aussi. ouais, ben alors selon ça, ici, c'est un peu difficile. C'est quoi ici ici, on Oui. va dire que selon lui, ça va être aussi Mishum, Mistama, sa kavana, ça va être Mishum. Peut-être il va vraiment faire un mais là, c'est un peu loin, quoi. Bon. Ok, ça c'est la Moi, le le Ochel, que troisième. le Tosfot, il n'a pas aimé le mot Ochel pour deux raisons, je Ouais. comprends. Mais moi, j'ai une raison simple. نتبذروا له, il y a beaucoup de مشاح يقدم الكل. C'est pas son but pour les خلوتام. Ah ben laisse-les là-bas. Le but, c'est pour les ramasser, c'est tout. Alors, Il ne veut pas ici, il y qu'ils a un soient problème. mefazarines. Il ne faut pas qu'ils soient mefazarines. Je veux les ramasser. Pourquoi il ne faut Je ne peux pas? pas les Pourquoi il laisser. faut pas? C'est une halakha, ça. C'est une halakha, il ne faut pas. Laisse-les Mfouzaline. Mais Il a non, peur de c'est des quoi? mefazarines éparpillés partout dans la rue. Dans le hasser, dans le hasser. هذا الحصير هذا الحصير. Ah oui, Pas c'est le droit. vrai. Ah oui, c'est vrai. Allez, maintenant, on va commencer maintenant. À partir de maintenant, on va commencer une sugia de Srita. Elle va être, ça va aller jusqu'à, en fait, ça va être long. C'est une sugia qui va être ouf même dalet, ouf même he, ben, qui va jusqu'à la prochaine Mishnah, plus ou moins. Il y a un gros tous-faute là pour demain soir. Demain soir, je ne sais pas comment je vais faire parce que toute la journée, ou bien il n'y a rien, ou bien il y a toute la caquette. J'ai Alors, Brit attendez, Mila, après un pigeon. attends, Hein? après le DAF, on parlera pour demain, parce que moi aussi demain je suis en Bezat Hashem. déplacement, alors on verra. Alors, En Sohatin et Aperot. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Modeh ya Rabbi Yehuda l'Chachamim bezetim va'anavim. Rabbi Yehuda, selon Shmuel, Rabbi Yehuda il est d'accord avec Chachamim
que même s'il a pris les étim anavim, il les a déposés pour les manger, si maintenant il y a du jus, c'est interdit. Ah, voilà, il Donc, va venir vers mon idée à moi. Hein. pourquoi c'est interdit? Parce que comme ce sont des choses, étim anavim, qui sont destinées en Les srita, général à la pression, à la srita, c'est pourquoi on craint que quand il va les voir, ah, ça va lui donner l'envie de les presser. Il va changer d'idée. C'est pourquoi je interdit ça, l'opinion de Shmuel. Pourquoi? Puisque en général, ils sont destinés à la srita, alors il peut changer d'avis, Yaïv Date, et il va, bien qu'il les a déposés pour les manger, il va changer d'avis et il va venir aller presser. Très bien. Ça, c'est l'opinion de Shmuel. Mais pas tout le monde est d'accord avec ça. Oula Amar Rav, donc selon Rav, Halok ya Rabbi Yehuda bezetim anavim. Eh bien, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, même sur zetim anavim. C'est-à-dire que si tu as pris une assiette et tu as mis là-bas des zetim anavim, mais après tu vois dans le fond de l'assiette du jus de raisin, par exemple pour les zetim, eh bien, tu peux le boire selon Rabbi Yehuda parce que tu pensais manger ces raisins, toi. Donc, Mahlok et Rav et Shmuel. Troisième opinion, Rabbi Yohanan Amar, Alacha ke Rabbi Yehuda Bishar Perot. Quand on dit Alacha, ça veut dire Miklal de Pligi. Et Rabbi Yohanan, en fait, je ne sais pas si on peut dire une troisième d'a, il tranche l'Alacha. L'Alacha, elle est comme Rabbi Yehuda Bishar Perot. Ça veut dire que si tu as mis différents fruits qui ne sont pas Zetim ou Anavim, eh bien, pour manger, il y a du jus, tu as le droit de consommer ce jus-là. Il n'y a pas de souci. Par contre, en alacha que Rabbi Yehuda bezetim anavim, ça veut dire que Rabbi Yehuda, il est choler sur zetim anavim. Si c'est pour les manger, leur jus sera autorisé selon lui. Et l'alacha n'est pas comme lui, elle est comme Hachamim. Zetim anavim, c'est interdit. Le jus de zetim anavim, même si tu les as mis dans l'assiette pour les manger, sera interdit, ce jus-là. Stéra, une minute. Donc, Rabbi Hanan, d'après ce qu'il dit, il laisse comprendre que Bishar Pirot, même Hachamim Verbida Holkim, Juste. c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Parce que Hachamim, quand ils ont dit Be'anavi visé Il interdit tout mashkin chez Zab. voilà, Mashkin chez Zab, ils oui, interdisent. c'est-à-dire, Ben Be'anavi, donc c'est interdit. Mais les autres, c'est moutar. Quoi, les autres? Il y a écrit dans la Mishnah les autres ou pas les autres? De quoi Les on parle dans pirotes la qui ne sont Mishnah? pas, qui sont pas, qui sont Eh, pas. Racine et Taperot, on ne sait pas de quoi on parle, de tous les fruits on parle. On a parlé des étifs Be'anavim. Où il a parlé de Zetim Anavim? Là, on l'a dit tout de suite, là. C'est Rabbi Yohanan, il a été posé la halakha, c'est tout. Et on Et voit ça, pas c'est dans le la marabout Mishnah. de La Mishnah est Shmuel. marqué Perot. Ok, D'accord? ok. Très bien. Ok. Amar Rava, c'est mieux de dire Rava. Non, pas Rava, c'est mieux de dire Rabbi Rabba. Abba. Amar Rabbi Abba, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Modé Aya Rabbi Yehuda la Hachamim, Bezetim wa Anavim. Omojim Hachamim le Rabbi Yehuda, Bishar Pero. Voilà, là, c'est bien. Ça, c'est l'opinion de Shmuel. Ok, ok, ok. Rabbi Abba, il dit au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, Modé Aya Rabbi Yehuda la Hachamim. Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Hachamim au sujet de Zetim wa Navim, que le jus qui sort, il est interdit. Omojim Hachamim le Rabbi Yehuda, et Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda que s'il a mis certains fruits, Bishar Perot, les autres fruits pour le moment, c'est comme ça qu'on comprend, les autres fruits, ils sont d'accord avec Hachamim, avec Rabbi Yehuda. Alors, c'est maudit, sinon le mahlouk, ما عندهم حتى mahlouk. Amalé, Rabbi Yirmiya, et Rabbi Abba, et là, Bema est plié. Alors, Rabbi Yirmiya, c'est quoi leur mahlouket? Amalé, le chitishka. Il dit, lorsque tu trouveras, va, je vais trouver.
Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Mistabra, Betotim Verimonim Pligé. Oh là Mistaber là. de dire que leur mahloket, elle est sur Tuchim Verimonim. Qui sont ni Tout ce l'un ni genre de l'autre. fruits. Rimonim, les grenades, Tuchim, c'est myrtille, Des fraises. fraises, ce que vous voulez, les petits C'est fruits pas comme des ça. fraises du tout. Tuchim C'est toutes. Verimonim Pligé. Ouais, myrtille ou bien les يا حسرة لك mûrs. توت نتاع Les mûrs. تونس تاع جربة. Ok, Détania. Alors pourquoi tu penses que sur ça elle est la mahloket? Donc la mahloket elle serait sur Totim Verimonim, tu les as mis la achila, ouais, tu les as déposé la achila dans une assiette et il y a du jus. Selon Chachamim, c'est interdit et selon Rabbi Yehuda, c'est autorisé. D'accord? Voilà leur mahloket. Mais Chachamim, dans d'autres fruits, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Si tu les as mis la achila, le jus est autorisé. Et Rabbi Yehuda, selon Shmuel toujours, est d'accord avec Chachamim. Si Zetim ou Anavim, tu les as mis pour la achila, le jus qui en découle est interdit. Maintenant, Rav Nachman bar Yitzhak nous dit d'où je sais que dans Tutim Verimonim Pligi, Netanya, Zetim Shemashach Mehen Shemen, Vanavim Shemashach Mehen Yain. Donc on a Zetim, des olives, Shemashach Mehen. Alors Rashi explique c'est quoi Shemashach? Shemashach Zav, mais ça coule, ils ont coulé de par eux-mêmes, Mashach Mehem. Comme les néarot qui s'écoulent, néarot amoshrim. C'est ça chez Machach. Men yain. Donc Zetim chez Machach men shem, Vanavim chez Machach men yain. Vichnisan. C'est quoi Vichnisan? On dirait qu'après Ichnisan, pas Vichnisan. Avant, depuis le départ, Vichnisan, comme il dit Rashi, Vichnisan mitchillatan. Départ quand il est déposé dans l'assiette. Ben la ochel, ben les mashkin. Dans tous les cas, Ayose mehen asur. Ce qui en découle, c'est interdit. Ah bon? D'accord? Bon. Oui. Im shemashach mehen. On verra que tout ça, c'est Rabbi Yehuda qui parle. D'accord? Toutin. Donc on voit de là comme Shmuel. On voit comme Shmuel ici. On voit que Ben Laor et Ben Lemashke, il est d'accord que Zetim, Vanavim, c'est interdit, même si c'est le Ochel. Ichnisan la Ochel. Toutin, shemashach mehen maim. Verimonim, shemashach mehen yaim. Donc, si maintenant c'est tout le jus qui sort, on appelle ça maïm. Mais rimon, on appelle ça yain. Pourquoi? Dit Rashi, parce qu'il y a une acidité. Yeshloki uha. C'est pourquoi on l'appelle yain. C'est pas à cause de leur. Vechnisan la ochalin, il les a mis dans l'assiette pour les manger. Ayose mehen mutar. Ce qui coule, c'est autorisé. C'est la Biouda qui pense comme ça. Les mashrines, si c'est les mashrines, ou bien l'istam. Il a déposé encore, il n'a pas une idée de ce qu'il va en faire. Ayosemen asur. Ce qui en découle, c'est interdit. Divrei Rabbi Yehuda. Hachamim omrim. Hachamim disent, ben l'ochlin, ben l'mashrin, ayosemen tutin erimonim. Ayosemen, même si c'est l'ochlin, eh bien, asur. Point. Voilà la preuve de Rav Nachman bar Yitzhak. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas, nous, c'est pourquoi Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit Mistabara. Mais tu as une preuve qu'ils sont rentrés dans Totim Verimonim. Alors Rashi ramène cette question. Regardez Rashi wa Hachamim omrim. ועד נתת רב נחמן נשנה דמסתברה ולא אמר בהג'ה דפתותים ורימונים פליגי שום דקה לממר פליגי בתותים ורימונים ועדי נשאר פירות. Parce que je peux très bien te dire qu'en fait ils sont rentrés sur tous les autres fruits aussi, pas que Totim Verimonim. Pourquoi on a parlé d'Afra de Totim Verimonim? C'est pour te faire savoir que même Totim Verimonim, Rabbi Yehuda, si c'est la Ochalin, il va t'autoriser. Oui, Mishum Braita del Kama, de Shemaïn Mina de Mojim Chachamim le Rabbi Yehuda, Bishar Perot. Là, Beadia Shemaïn Allah,
Rashi ramène une kushia de plus tard. On verra plus tard une baraïta. Oh, on verra de cette baraïta-là que Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda dans les Shar Perot. D'accord? Alors Rashi dit que, bon, déjà c'est une question, je ne sais pas qui a dit que Rashi a que Rav Nachman ben Chai qui connaissait cette baraïta-là. Bon, on accepte la question en tout cas. Rashi répond, il dit, on ne sait pas sûr que là-bas c'est Rabbanan, c'est possible que c'est Rabbi Yehuda, comme la Gemara plus tard elle va objecter, donc cette baraïta on la verra dans Kouf Mem Dalet. D'accord, c'est pas chez nous. Point. On a fini une première partie de la Sougia. Donc selon Shmuel, tout le monde est d'accord dans Etim Leistora, Mahloket Totim Verimonim, et tout le monde est d'accord les Etera, quand Ichnisan la Ochel, que le jus est autorisé dans Sh'ar Perot. Même Chachamim autorise. Voilà, selon Shmuel, ce que ça sort. Quoi? On fait Tosfot maintenant. Alors, je commence par le Tosfot chez Machar, puisqu'on vient de faire cette partie de la Gemara. Je commence par ce Tosfot-là. Chez Machar, Me'en Shemen. Piresh Bekontras, chez Machar, Zav Me'elehen, Kemon Neharot Amoshchi. ולפירושו צריך לומר הכניסן, בין לאוכלים, הכניסן בין לאוכלים, היינו הכניסן מתחילתן. Tosfot il rapporte le pirouge de Rashi, Mashach Mehen, Mimela, Me'elehen, Mashach, c'est pas une action, c'est Nimshach. Et quand on dit, quand la Gemara par la suite elle dit Ichnisan, c'est pas Ichnisan après. Lechatchila Ichnisan. Donc selon Rashi, il y a deux hakim ici. D'accord? Tosfot ils disent Ve'en alashon mashmaket, pour les deux raisons que je viens de vous dire. Mashach, on dirait que Ata Osepeola. Et sinon, il veut dire c'est Nimshach. Voilà. Ah? Sinon, il fallait dire c'est Nimshach. Exact. OK? Donc, question numéro 1. Aide à la jeune mashmaket. Tout ça, tu vas poser 3 couches. Deuxième question. L'autre caché, les Deim Mashach Me'ela ou Kahamar. Gabetotim chez Mashach Me'en Maim. Avelé les mémar chez Mashru. Ou chez Nimshechu. Les Maim, Bechol Makom, Machon Rabbi. Bon, ça, il exagère un petit peu. Il exagère moi aussi quand je parle. Il dit, si Béhémet, on parle du fruit lui-même, alors on n'aurait pas dû dire Mashach Maïm, mais Mashru, Nimsheru, d'accord? En tout cas au pluriel, d'accord? Pourquoi? Parce que Maïm, il y a une chanson, Even Shahaku Maïm. d'accord? Donc, Shahaku, c'est Levad. Non, non? C'est quoi Levad? Shahaku au pluriel. Oui, Shahaku au pluriel, ok, d'accord. Ah, Shahaku au pluriel. Mais Shahaku, mais allez, c'est pas, normalement, il m'a dit, bon, laisse l'histoire de la Biakiva, laisse-la. Allez, on comprend déjà ce qu'on veut dire. Alors, Tosfot, j'ai dit, partout, Maïm, c'est au pluriel. Bon, mais ça, c'est pas une trop grande couchère, parce que dans tous les autres acceptent qu'on dit Machar au singulier. On a mis même celui-là, Machar, regarde les autres. Bon, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé de Totim Verimonim, Zetim. Ouais. OK. Alors, Veot caché, Léri. Troisième question. Si c'est comme toi, Rashi, ça sort qu'en fait, cette braïta-là, elle montre que Shmuel, il a raison. Donc, c'est une kushia contre Rav et Rabbi Yohanan, qui ont dit, Rav et Rabbi Yohanan, les deux, ils pensent que Rabbi Yehuda, même dans Zetim ou Anavim, il est cholep. Le jus qui s'écoule, si Ichnisan la achila, le jus qui s'écoule, il est autorisé, selon eux, selon Rabbi Yehuda. D'accord? Donc, il y a une kushia, une tioufta contre eux de la braïta. C'est la troisième kushia de Tosfot. Veot caché les riz.
אם כן, אך ברית אהבת שופטה דרב ורבי יוחנן, דאמר לעיל, חלוק היה רבי יהודה בזיתים וענבים, דאחר משמע, דבזיתים וענבים, מודה. Alors, qu'est-ce que tu veux te sortir? Comment tu vas expliquer pour enlever toutes ces couchottes-là? Et là, Nira Leri, des machach à Adam Ka'i. En fait, quand on dit machach, on parle de l'homme. Zetim chez machach, men shemen. Et après, Ichnissan, c'est-à-dire il les a un peu pressés. Et après, les amis, voilà. Vesachatan tchila, veshuv Ichnissan. Et après, il les a déposés dans l'assiette. דאשתה לרב ורבי יוחנן דסברי חלוק היה רבי יהודה בזיתים וענבים נקדאו כמשך. Puisque selon Rav et Rabbi Yohanan, il est d'accord, Rabbi Yehuda, pas il est d'accord, il est cholek Rabbi Yehuda, il autorise. Quand tu as pris des raisins, tu les as mis dans l'assiette pour les manger, il y a du jus qui coule, c'est autorisé, ce jus-là est autorisé. Mais attention, si tu as déjà commencé à les presser, ces raisins-là, alors même si après tu les as mis pour les manger, je ne vais pas t'autoriser. Rav et Rabbi Yohanan vont dire, comme on est en train de le voir maintenant, Rabbi Yehuda ne va pas autoriser, parce que tu as déjà commencé à les presser, c'est possible que tu continues. D'accord? Des cas les mihash fait, ici un plus grand chash, il m'a Yehuda telis hot mashke aher, ahash riso, nami la achila. Mais ahash c'est certain trila, les aussi men mashke. Même si je les ai déposés pour la achila, c'est possible que je change d'avis et que je vienne à les presser. Ah, l'omachach là. Mais si l'omachach, non. Ça va être Bon, maintenant avec ça. autorisé. Attends. Laisse-moi, je finis tout ça. Après, tu. Shmuel de Amar, Modé, Rabbi, Yehuda, Bezitim, Wa'im. Alors, selon Shmuel maintenant, que Shmuel pense que Rabbi Yehuda, il dit que Zetim ou Anavim aussi, il est d'accord. Que si je les ai mis pour les manger, le jus qui coule, il est interdit. Pourquoi tu as eu besoin de dire machar? Ça veut dire il a un peu pressé. Même sans les avoir pressés, c'est déjà interdit. Réponse. Nakat machar, mishum rabuta de tutim verimonim. Pour le hiddouche de tutim verimonim. D'afilou machar, même si machar, si après ichnistan la achila, c'est autorisé. Le jus qui s'écoule par la suite, c'est autorisé. Voilà, je t'écoute, Amos. Oui, maintenant avec ça, Bémet, je vais comprendre c'est quoi qui t'a haqué Rashi, les asvir machach mialihin, bichlissa les ma'alemet hala. C'est quoi qui t'a haqué Rashi l'architecte? Parce que vraiment, l'explication de tout ce c'est la plus évidente au départ. Là, avec ça, on ne comprend pas. C'est quoi le droit de Rashi qui l'a poussé à lui dire ça? Tu veux maintenant? Je veux savoir qu'est-ce que tu veux maintenant? Je veux rien. Tu veux quoi? Je veux donner une ascama à Tosfot. Non, mais ok, j'ai compris Tosfot. Il avait des problèmes, etc. Ok, non, moi je ne sais pas. Tu as une réponse ou pas? Non, je n'ai pas. C'est difficile, non? Ok, je sais pas, parce que pour toi, je t'en prie, la Svara de Tosfot, elle est tellement pchouta pour toi. Pour moi, oui, mais si. Bon, quand on dit chez Machar, Achnissan, Machar, Achnissan, comme la Gemara, il a parlé chez Machar. Entre nous, ouais, Rashi va dire à Tosfot, écoute, si c'est pour dire qu'il les a pressés, on ne dit pas le mot Machar. Ok? Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Les sartan. On dit les sartan, d'avoir gazé. On ne dit pas Machar. Nakon. Ok, mais je ne veux pas chercher. Non, mais c'est bien. Voilà, c'est bien. Voilà, on discute, c'est bien. Peut-être c'est ça, mais le droit de la chez Machar, que l'homme Machar, on ne dit pas Machar, l'homme il n'est pas Moucher. L'homme Souhait, mais c'est Sahat, mais peut-être, ok. Allez, maintenant, on reprend Tosfot en haut, Rabbi Yohanan Amar. Peut-être on va faire que Tosfot, Rabbi Yohanan, et à la fin, on va s'arrêter sur ça. Au niveau de l'Agmara aussi, on s'arrête là. Parce que la suite de l'Agmara, ça va, Rabbi Yehuda,
En fait, c'est tout un enchaînement jusqu'à la fin de Kouf Memdal et Tamoud Rishon. On laissera peut-être Mhm. pour demain, on verra. Alors, je fais juste les deux Tosfotim qui nous restent sur la suga qu'on vient de faire. D'accord? Après, on s'arrêtera à Hashem. Rabbi Yochanan Amar Alacha ki Rabbi Yehuda bish'ar perot. Donc, l'Alacha est comme Rabbi Yehuda, bish'ar perot, c'est-à-dire, à part Zetim ou Anavim, les fruits le jus des fruits qu'il a mis dans l'assiette pour manger est autorisé, d'accord, comme Rabbi Yehuda l'autorise. Comme ça, Rabbi Yochanan tranche. Alors, Tosfot amène une Gemara dans Maseret Bessa. Beresh Maseret Bessa, Rabbi Yochanan a mis de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan, il amène deux enseignements de Rabbi Yehuda qui se contredisent. Nan, Rabbi Yehuda Omer, im le ochlina yosemen mutal, im le mashkin, etc. Donc, ce qu'on vient de voir ici, ça veut dire Rabbi Yehuda dans notre Mishnah, im le ochlina yosemen mutal, le jus qui coule, il est autorisé si tu as mis les fruits dans l'assiette pour les manger. C'est autorisé. Donc, ça veut dire que Rabbi Yehuda pense que Kol la ochalim uchla deflat, tout ce qui est destiné pour manger, tout ce qui s'écoule, ça s'appelle une décomposition de la nourriture, et donc c'est autorisé. Uchla de ifrat, d'accord? Ormenu, comment Rabbi Yehuda il a l'idée de uchla de ifrat? Pourtant, Ve'od amar Rabbi Yehuda nous dit ailleurs, matne adam à la kalkala shel perot, un homme il fait un tnaï sur un panier de fruits pour les prélèvements des masrot, beyom tov rishon, ve'ochla besheni, vechen besa shenolda berishon ochla besheni. Donc, quelqu'un, il a un panier. Dans ce panier-là, il n'y a pas de, on n'a pas prélevé, je sais pas, il y a des raisins, on va dire. Et il dit, si aujourd'hui c'est Yom Tov, j'ai rien dit. Mais si aujourd'hui c'est Hol, arrête le maaser, il est là. D'accord? C'est lui, etc. Donc, le deuxième jour, il dit, si hier c'était Hol, j'ai prélevé, donc c'est bon. Mais si hier c'était Kodesh, alors je prélève aujourd'hui. Et donc, il pourra manger des fruits. Le deuxième jour, il peut manger des fruits. Donc, c'est ça. Maintenez Adam à la kalkala, chez le perot, beyom tov, rishon, veochla, besheni. Vechem besa, chez notre beyom tov, rishon. Idem, pour un œuf qui est né le premier jour de Yom Tov, il pourra le consommer le deuxième jour de Yom Tov. Même un afshar. D'accord? Si hier, c'était Yom Tov, alors aujourd'hui, c'est Chol, donc je peux manger. Et si hier, c'était Chol, donc elle est née pendant le Chol, donc je peux le manger aujourd'hui. Yom Tov, qui est le deuxième jour. On voit de là que l'œuf, par exemple, le deuxième jour tu peux, mais le premier jour tu ne peux pas. Et la Gemara, on dirait qu'elle est en train de comprendre là-bas qu'on parle d'une poule même qui est en Medet la Achila. L'œuf qui est pondu, tu ne peux pas le manger, qui est né pendant Yom Tov. Donc ça veut dire que Uchla de Ifrat, la poule est destinée à la Achila. L'œuf qui est pondu, Uchla de Ifrat, Rabbi Yehuda Oser. Oser. Oui. Donc on voit une fois Uchla de Ifrat, c'est Ochel, c'est Moutar. Une fois, on voit que Rabbi Yehuda, il interdit. Voilà la coucha de Rabbi Yochanan. Et qu'est-ce qu'il fait de cette coucha de Rabbi Yochanan? Ve'amar Rabbi Yochanan, Mouhlef et Tashita. Rabbi Yochanan répond, et il dit, Mouhlef et Tashita. Il faut renverser. Où est-ce qu'il faut renverser? Il faut renverser ici, ou il faut renverser notre Mishnah, nous, il faut renverser l'œuf. Est-ce que c'est l'œuf ou est-ce que c'est les fruits qu'il faut renverser? Bon, voilà voilà le dilemme. Alors, tu dis, il faut changer l'histoire du panier, d'accord, de l'œuf, d'accord, ou de l'œuf, comme vous voulez, ouais. Entre parenthèses, mais je ne vais pas traiter ça maintenant. La vérité, c'est que même si vous inversez, vous allez avoir un problème. D'accord? On va toujours avoir le même problème. Bon, ce n'est pas notre sugat. Tosfot là-bas, il traite, dans Daf Gimel, dans Bessa, il traite ça. Non, juste ce que Tosfot nous dit. C'est-à-dire, l'omar da'i de matne adam mahalif. Pourquoi? Da'i matnitin mahalif. Parce que si c'est notre Mishnah à nous qu'il change, imken amay naqat acha Rabbi Yehuda. Avele le minqat rabanan. Si maintenant, c'est notre Mishnah qu'il change, c'est-à-dire,
Rabbi Yehuda, c'est lui qui est mahmir, et Hachamim, c'est eux qui sont meqilim. Oui. Alors, il aurait dû dire Tosfot dit, Rabbi dit, Rabbi Yochanan, il aurait dû dire Avele le memar alacha kerabanan bishar perot. Mhm. D'accord? Puisqu'on est mahlif ici, il aurait dû dire alacha kerabanan bishar perot. נכון. Voilà. Point. En fait, on peut dire autrement. On peut dire que Rabbi Yochanan, il a dit Halakha Kera לפני Yehuda Bishar החלפתא. Perot, comme en général les gens enseignent la Mishnah. Comme Voilà. en général les gens enseignent la Mishnah. Voilà. On aurait pu dire ça. Mais Rabbi, il ne veut pas ça. D'accord? Tosot plus tard, il va dire ça. Mais Rabbi, il ne veut pas ça. Il dit si Bemet Mohlef et Tashita, c'est notre Mishnah, nous. Il fallait du départ. Donc, il fallait dire, quand Rabbi Yochanan, il est possède la halakha, לפי il מסקנה. aurait dû dire Halakha Kera Banan Bishar Perot, que quand tu les as mis là au Khalin, il y a le Mashke chez Zav même, il est moutar. Mhm. Comme tu as dit Rabbi Yehuda, c'est parce que tu penses que notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda qui parle, qui est Mechet, et c'est la Mishnah מחליפين de في là-bas الشمع. ouais, qu'il faut renverser Rabbi Yehuda ve Hachami. Ça, c'est Shitat Rabbi. Mipi Rabbi. Maintenant, Velimira, ça, tu dis, moi, il me semble autrement. Comme le deuxième délai que je vous ai dit tout à l'heure. D'afil ou affirmatitin, même si c'est notre Mishnah qu'on renverse, eh bien, Tishapir, ça, on peut l'accepter. Ce n'est pas un problème. Et je t'amène des preuves. Ça, tu vas amener deux preuves, je crois. Il va amener deux preuves qu'on a vu ça, par ailleurs. Première preuve, Detnan Gazal Bema Vukhasha Avadim Wizqinu. Quelqu'un, il a volé une bête ou un ravid. Et après, donc la bête, elle a maigri. Donc il y a eu un chinouille. Ou bien le ravid, il a vieilli. Donc il y a eu un chinouille. Meshalem Kishat Gzela. Tanakama pense, ça s'appelle un chinouille, tu dois payer comme au départ au moment du vol. Rabbi Meir Omer, Ba'avadim Omer lo alech l'chalifanecha. Rabbi Meir dit non, non, non. Si c'est un Eved, il lui dit alech l'chalifanecha. Pourquoi? Parce que Avadim Ukshu de Karkaot. Ouais. והתנחלתם אותם בארשת האחוזה לעולם בהם תעבודו. Donc il y a un kesh entre la Avadim et la terre, de la même manière que la terre, en gezel bekarkaot, d'accord? La même chose au niveau des Avadim. Donc il lui dit Arech el Khalefanecha. Mhm. D'accord? Al-Qaïna Nixelt. D'accord? المحلوقة là-bas, mais on tient comme ça. On له Arech el Khalefanecha. V'amrin b'gmara. Et dans la Gemara, on dit Amar Rabbi Hanina bar Abdi Amar Rab Alacha ke Rabbi Meir. Alacha comme Rabbi Meir. D'accord? Ça veut dire Avadim, il lui dit Arech el Khalefanecha. Ou Farich. V'Rav Shaviq Rabbanan Vavid ke Rabbi Meir. Quoi? Rav, il laisse Chachamim pour faire חכמים. comme Rabbi Meir, etc., etc. Il laisse Chachamim pour faire comme Rabbi Meir. Oui. Et là, Oui. Gemara conclut là-bas, Ad Masik, de Rav Matnitin Ifra Tna. Rav, il enseigne la Mishnah à l'envers, que c'est Chachamim qui disent que Avadim, il lui dit Allez shel Khalefanecha. Alors, si c'est comme ça, la question qu'on a, alors il aurait dû dire Rav, Alacha ki Chachamim alors. Pourtant, tu vois bien Distosphot qui dit Alacha ki Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que les gens, ils enseignent la Mishnah de cette manière-là. Donc, tu vois qu'on le dit? Voilà la preuve de Tosfot. Alma, falpi shaya shonem b'matitin u'chachamim b'chachamim omrim ba'avadim lo aresh l'chalifanecha. Et donc, avele le memar ashta alacha ki Chachamim, donc il aurait dû dire alacha ki Chachamim. Afilo achi naqat Rabbi Meir. Pourquoi? Lefi ma she'acharim shonim Mishnah, par rapport à ce que les autres enseignent la Mishnah. Je peux te dire aussi la même chose dans le Gemara avec Rabbi Yochanan. Deuxième preuve, soit tu dis. On a aussi vu ça à la fin du premier père de Souka. Celui qui fait sa Souka comme une hutte, comme ça, vous voyez, comme un triangle. Ouais, tu as le sol là. Il n'y a ni gag, ni sraf, ou bien il n'y a pas de gag en tout cas. C'est comme ça, le sraf, il est là. Comme ça, ouais, le sraf, c'est ça. Alors, quel est le djinn? C'est une souka ou c'est pas une souka?
Rabbi Eliezer possède, wa Chachamim makshirin, mahloket. Chachamim dit c'est bon, et Rabbi Eliezer dit c'est pas bon. Wa Amrin al Bigmara, et la Gemara là-bas on rapporte une histoire avec Abaye et Rav Yosef. Abaye ashkehel et Rav Yosef degani bikilat hatanim, besouka. Il a vu que Rav Yosef, il dormait dans une kilat hatanim, c'est une kila où les draps sont comme ça, en triangle, ouais. Et là-bas, la kila était dans la souka. Amarle Keman, Abaye dit à Rav Yosef, comme qui tu t'autorises de dormir dans Kilat Hatanim dans la souka? Ça s'appelle que tu es dans Kilat Hatanim? Ça, tu considères que tu es dans la souka là? Alors il a dit que Rabbi Eliezer, parce que Rav Yosef lui a dit parce que je pense comme Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer il dit de la même manière que ça s'appelle pas une souka, Kilat Hatanim ça s'appelle pas un Oel. Je suis sous la souka. Amalé lui a posé la question à Baye, Shavakt la banane, Avad Rabbi Eliezer. Quoi, tu laisses la banane pour faire comme Eliezer? Amalé Baraita Efratania. Il dit parce que dans la Baraita, c'est enseigné à l'envers. Hachamim, ils disent qu'une souka comme ça, ce n'est pas une souka. Donc une tente comme ça, ce n'est pas une tente. D'accord? Alors, on revient à la question. Si tu penses que la Baraita, elle est enseignée à l'envers, tu aurais dû dire à l'Acha, Kerabi, Kerabanan, pas Kerabi Eliezer. Pourquoi tu dis Alacha Kerabi Eliezer? Elama. Alacha Kerabi Eliezer par rapport à ce que enseigne la Mishnah de cette manière-là. Amale Braïta Ifratania. Ashta Ayalo Lachim, Rav Yosef, Kerabanan. ולא כרבי אלעזר, כיוון דהוא יפחתני, אלא כן דרך הש"ס בכל מקום נראה לי. אלא, c'est comme ça le délai dans tout le chasse, que je dis la halakha comme ce qu'on a l'habitude d'enseigner, bien que Béhémet, c'est peut-être à l'envers qu'il faut l'enseigner. Mais Manu, Donc voilà, oui. il ne répond pas à la question, tu as pris Rabbi Eliezer et tu as laissé Chachamim. Là, même si tu. D'après la conclusion de notre. Du coup, c'est Chachamim, il a tranché la halakha comme Chachamim. Non, il a tranché la halakha comme Rabbi Eliezer, puisque dans tout le chasse, c'est comme ça. Non, parce que lui, il dit que dans la Braïta, c'est enseigné à l'envers. Chachamim, c'est eux qui disent que ça ne s'appelle pas une souka, et donc ça ne s'appelle pas Oel. La Gemara là-bas, après l'objet, il a dit, et tu as laissé la Mishnah pour prendre la Braïta, Aïn Sham, d'accord? Allez, dernier Tosot, Alacha que Rabbi Yehuda Bishar Perot. Alacha est comme Rabbi Yehuda, ça c'est dans le psak de Rabbi Yohanan. Alacha que Rabbi Yehuda Bishar Perot. Tosot, il a une kushia. Afalgav de Beresh Bessa Gazar Rabbi Yohanan Bessa Shluda Biyom Tov Mishum Mashkin Shezavu. Comment toi, Rabbi Yohanan, tu tranches Bishar Perot? Oui, Alacha que Rabbi Yehuda, ça veut dire c'est autorisé. Oui, si c'est la Ochalim, c'est bon, c'est autorisé. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi l'œuf c'est interdit alors? L'œuf, toi, Rabbi Yohanan, tu l'as interdit, Mishum Mashkin Shezav. Normalement, l'œuf, c'est comme Shar Perot. Et Shar Perot, tu as tranché la Kha et la poule, c'est la Achila. Donc, toi, si c'est la Achila, tu aurais dû autoriser l'œuf qui est sorti pendant Yom Tov comme Shar Perot, que si c'est la Achila, le kit qui sort, tu l'autorises. Voilà la couche, il y a deux Tosfot. Ve'achal Gazar, Bishar Perot. Réponse, Yesh Lomar. Deshayach tfel exor bebessa. Bessa, c'est spécial. Rabbi Yohanan te dit, Bessa, c'est spécial. Pourquoi? Les filles, chez Ahmed et Tisachet Minatarnegolet. Parce qu'elle est destinée à sortir. Shar Perot, leur but, c'est pas de sortir. Ouais, ils ne sont pas destinés à sortir. Mais l'œuf, il est destiné de sortir de la poule. Ça ressemble plus à Zetim Anavim comme si. Bon, une discussion, est-ce qu'on dit Vérod, une dit Vérod, c'est une deuxième raison. C'est l'habitude de l'Egoma Haya. Et comme c'est une habitude, c'est pourquoi ça ressemble plus au liquide de Zetim Anavim. Comme ça, il veut dire Marshal. Il reste comme ça. Vérod veut dire l'Egoma Haya, mais dans le Gilion, il n'ira pas obligé. Voilà, vous voyez, vous avez ça dans le Gilion, vous aussi, je crois. ועוד דרך לגומה מרשה למרשה, והיותר פשוט שאין להגיע כלום. וצריך לומר, ודרך לגומה. ורוצה לומר, ליישב דאף אם עומדת לסחיטה, même si maintenant c'est destiné à la סחיטה, מכל מקום צריך עוד תיקון, ואינו ראוי לדמות למשכין שזב. Ça ne ressemble pas encore à משכין שזב, il faut encore faire un תיקון.
Mashkin Shezav, En Salir Shom Tikkun. Alza Amar Vederech, etc. Bon, il y a deux derechim. Moi, je préfère plus le premier derech. Ve'od Vederech Legoma Haya. Aval Shar Perot, En Omdim Lisahet, Klal. Par contre, les autres fruits que j'ai autorisés le liquide, ils ne sont pas du tout destinés. En Omdim Lisahet, Klal. Point. Voilà, Mipi Rabbi. On s'arrête là, la bataille. Alors, regardez, demain, demain, je serai, donc, normalement, je suis en déplacement. Alors, j'aurai peut-être une fenêtre entre 4h30 et 7h. Moi, je suis dispo. Toi, tu es dispo? Ouais. Cette semaine, je suis à la maison. Comment ça se fait? À Parce que cause j'ai- de... Ouais. Ah, ok. Bon. Amos aussi, je crois qu'il est dispo. Amos. Bon. Emmanuel Frankel. Donc, si j'arrive à trouver un endroit pour pouvoir faire le DAF, d'accord? Alors, je vous enverrai un message un peu avant, d'accord? Je vous enverrai un message et bah, si je peux pas, tant pis. D'accord? Donc, Bezat Hashem, à demain, on reprendra Vesava Rabbi Yehuda, Stam, Attends, Maskout, Rabbi, attends. Amos. J'étais en silence. Anne Lopo, lui, il est dispo, moi, je ne suis pas pour. Non, Si, après, si, vous toi faites aussi, comme tu vous peux. voulez. Attends, Hein? t'as une Brit Mila à 2h. Allô, t'as une Brit Voilà. Mila à quelle heure? À 2h? Oui, à 2h30. Je ne sais pas comment je vais y aller, d'ailleurs. Je ne sais pas comment je vais y aller. Parce que c'est Bon, mais ça monte. à 5h, tu vas être libéré. Qu'est-ce que tu veux? Mais non, j'ai un peu d'Ionaben, Diana Ben, c'est le soir, ils vont faire le À soir, non? 5h30, 5h30. Où ça? Habit Hanna, Habit Ah, Hanna. bon, tu fais comme tu peux, hein. C'est dommage, oh là là. Ok, bon, on va Oui, essayer, on va voir, je sais pas. on Je va veux pas envie essayer. de rater à chaque fois si on peut. Oui, Les c'est vrai, c'est qualifiés, vrai, c'est vrai. Et surtout, d'accord. c'est Kouf Memdalet. Ouais. Bon, je ne sais pas pourquoi, spécialement Bon. Kouf Memdal, je vais trouver. Hein? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit spécialement Kouf Memdal, je ne vais pas la rater. Je Toi, vais tu aimes dire bien les grands pourquoi. ossotis. Toi, tu aimes bien les grands Alors, oui, ossotis. oui, j'adore les grands tosfotes. Il y a un bon tosfote là qui est en train de Ouais. me faire un clin d'œil là. Waouh. Hazak. Alors, on essaie, Bezat Hashem. Allez, on verra, Allez. d'accord? Donc, demain, Bon, je verrai un Manu, message. tu nous envoies un SMS et Amos, tu essaies de te libérer. Voilà, il a Merci, tous les monsieur. Entre lieux. le Pidionaben et le truc, tu vas trouver un moment, je suis sûr. Ouais, Il a tu tous Je crois, les suis ouais, lieux. sûr que tu vas réussir à t'arranger. Ouais, tu penses. Eh, Ou le même tu Bon, prends le Kodaï, allez. portable avec toi dans le. qui Tu passe à- prends le portable. Ah oui, je peux prendre le portable. C'est vrai, je peux prendre le portable. Ouais. C'est vrai, pourquoi pas. Allez, colto. Au lieu de. Allez, colto. Allez, bye bye.